Méfiez-vous parce qu'à Neuilly, il y a des tueries maintenant. Hein. Il y a quelqu'un qui s'est fait abattre. Oui, mais en Porsche, moi, je suis à pied. Hein. C'est mieux pour la Porsche, notez bien. Ah non, mais on a peur hein, dans cette banlieue difficile ici. Ah oui. Quand même, s'il y a des règlements de compte comme ça, 12 balles ont été tirées et 2 dans le crâne quand même. Oui, hein. c'est du travail de professionnel. 2 dans le crâne, ça fait des mal de tête quand même. Ouais. J'ai noté le compliment que vous avez fait à Ariel et je ne sais pas si c'est un compliment. Plus grosse de profil que de face. Comment vous le prenez? Ah, je le prends très bien, ça veut dire... Que des vous êtes fesses, tout de même un peu grosse quelque part. eh bien, des fesses et des seins. Ben oui, de profil, c'est ça qui se voit. Mais elle est très bien, elle est moulée, la pauvre Ariel, elle est superbe. Celle-là, elle mérite son coup de chevrotine, croyez-moi. Oh non, vous laissez pas. Mais c'est un compliment. Mais ça lui plaît. De toute façon, j'ai remarqué quelque chose. C'est que Ariel Dombal, elle n'ose pas le dire, mais elle a une tendresse pour Jean-Jacques Perroni. Ouais, je vous le dis, il peut dire toutes les insanités, ça l'a Mais fait. c'est pas une insanité. Ça l'a fait hurler de rire. Tout ce que dit Perroni fait hurler de rire Ariel. Nous, que ce garçon qui sont dans le bistrot. On ira tous les deux au bar tabac. Mais je me posais la question sur la tuerie dont vous parlez, là, bon, le Neuilly dangereux. C'était de la Kalachnikov. Neuilly dangereux, c'est un quartier. C'était de la Kalachnikov. Oui, c'était Kalachnikov. Genre spécialiste. Mais on en sait un peu plus sur la victime. Il paraît que c'était un type vachement optimiste et il était démoralisé. Et sa femme lui avait dit le matin, te laisse pas abattre. Oh non, vraiment. C'est dans votre livre, ça, Gueuluc pète les plombs? Peut-être, non, il y a pire. Il y a Casterman qui m'a envoyé les meilleures blagues. Il y a des choses terribles, là. Vous n'avez pas honte, monsieur Gueuluc, quand même. Un peu. J'essaye de pousser le bouchon un peu plus loin. Si tu euthanasie une femme enceinte, tu économises un avortement. Non, franchement... Attendez, on demande de faire des économies à la Sécu, alors je réfléchis. Et puis aussi un curé, là je vois, Tchernobyl en font rêver certains. Et on voit un curé qui dit, quand je pense à tous ces enfants nés avec 2 anus. Vous n'avez pas honte, Gueuluc? C'est plutôt une partie du clergé qui devrait avoir honte. Je comprends pourquoi ça s'appelle Gueuluc pète les plombs. Hein. Oui, c'est ça. C'est des nouveaux dessins. Hein. Oui, des nouveaux dessins, des nouveaux textes. Gueuluc, le chat pète le feu, ça c'est un best-of. Ça c'est des vieux dessins. Tout ça sort le même jour, le 31 octobre. 31 octobre, oui. Le chat pète les plombs et le chat pète le feu. Gueuluc pète les plombs et le chat pète le feu. Oui, c'est pareil, c'est vous le chat. Oui, mais enfin, il y a tout le monde qui pète quelque chose. Oui, donc c'est des... Oh, ce dessin est affreux aussi. Quoi ça? Schumacher. Non mais écoutez, les sponsors gardent espoir et on voit le lit de Schumacher à l'hôpital avec Marlboro, Fiat, Bridgestone. C'est affreux que lui. Mais oui, mais c'est bien. Ce n'est que la réalité. On dit que c'est une histoire d'assurance, on le maintient en vie pour une histoire d'assurance. Mais moi, je suis déjà sponsoré pour mon corbillard. Ah, c'est vrai? La bière Perroni. Dites, on n'a pas parlé des performances de notre ami Jean-Philippe Janssen à Danse avec les stars en présence d'Ariel Dombal, parce qu'il faut quand même rappeler qu'Ariel, elle avait gagné Danse avec les stars. J'ai gagné, en tout cas un jour, j'étais au sommet, je dis toujours ça. Qu'est-ce que c'est que gagner? C'est-à-dire avoir les meilleures notes et du public et Vous des auriez des juges. conseils? Vous l'avez regardé ou pas, Jean-Philippe, déjà? Mais alors, je l'ai regardé par Instagram. Ah. Voilà. Mais alors? Donc elle a vu une photo. Mais j'adore Jean-Philippe et je sais qu'il a des qualités tellement inouïes, Oui, inattendues. pas celle-là alors. Si, celle-là. Et qu'il a l'intelligence du cœur, du corps. Bien sûr, oui. Tu peux aussi. Surtout. Ah bah voyez, j'osais pas la faire, celle-là. On n'a pas autre. C'est une sorte de Nureyev à l'envers. Un oreillef à l'envers, ça fait vraie nouille. Bon, j'ai un petit, quand même, une petite citation, des petites questions à vous poser. oui, tiens. Je sens qu'il y a une bonne ambiance aujourd'hui, mais quand même, excusez-moi de gâcher tout ça, avec une citation pour Monsieur Mourad Yazli, qui habite à Greenville, en Caroline du Sud. Et on a des auditeurs aux États-Unis, qui a dit « Mourir, c'est vraiment la dernière des choses à faire ». Pierre Dac, peut-être? Non. Francis Boris Blanche? Vian. Boris Vian, non. Gainsbourg, non. Il y a des Français, au moins? Un Français. Mourir, c'est vraiment la dernière Et il des est choses à mort. faire. Et il est mort. Jacques Martin. Pas Jacques Martin. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, c'est pas l'un, c'est l'autre. Ah non, mais ça y est, je me rappelle ce qu'a dit Gainsbourg. Il a dit... non, mais c'est vrai.
il a dit rendre l'âme, d'accord, mais à qui? Ah bon, on l'a rendu, là, mais on l'entend plus. C'est pas mal quand même. Je vous emmène en Espagne, à Barcelone, un club de comédie qui s'appelle le Teatraneu, au secours. qui a décidé de faire payer les spectateurs de ce théâtre d'une façon assez étonnante. Comment est fixé le tarif de ces spectateurs dans ce théâtre à Barcelone? Au rire. À l'éclat de rire. Au rire. C'est-à-dire, À Bernard. chaque éclat de rire. Mais comment aussi En sortant, il dit j'ai ri 15 fois, donc je paye. Mais comment on le sait aussi? Ah ouais. Il y a une caméra qui Alors, vérifie. expliquez. On espionne les spectateurs et si on surprend quelqu'un à avoir rigolé par exemple 5 fois, on lui fait payer plus que la personne qui a rigolé 2 fois. C'est même plus précis que ça. Il y a un huissier. sur le un fauteuil. huissier. Expliquez. Sur le fauteuil, il y a un truc qui enregistre la sismographie du rire. Alors, c'est même encore plus Il y a un précis que ça. huissier, il y a un Sous huissier les dans la fesses, il y salle. a... Non, 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 Non. Alors, écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse. Yann Moix et Bernard Mabie, bravo, parce que vous êtes tout proches. Je n'avais pas trouvé. Dans la salle de spectacle de ce théâtre à Barcelone, il y a des tablettes posées à l'arrière du siège qui se trouve devant vous. Et cette tablette va vous filmer et va comptabiliser les éclats de rire grâce à un logiciel d'analyse du visage. C'est-à-dire que ce logiciel est capable de compter le nombre de fois où vous avez ri pendant un spectacle et va donc vous faire payer en fonction du nombre de rires que vous aurez eu le temps de ce one-man show ou de cette pièce de théâtre. Mais les radins vont se mordre la langue jusqu'au sang. Ah oui. Christine, elle va être là comme ça. Mais je n'irai pas. Il suffit, tu rentres, tu tires la grande tout le temps, et puis tu payes pas, et t'as passé une bonne soirée. La fille très liftée, elle paye pas. Mais vous vous rendez compte un peu où on en est arrivé C'est quand un même peu too much, là. Ah ben oui, mais ça Oui, existe. mais on en parle en France, du coup. Eh oui, eh oui, oui. Arrête. On oui. fera payer les spectateurs en fonction du nombre de fois qu'ils rient à raison de 30 centimes par rire. Vous vous rendez compte un peu? Bon, il y a des spectacles où vous ne paierez pas cher. Bah oui, mais j'adore. ça lui fait une sortie quand même. Alors, salut Lucien, t'as passé une bonne soirée hier, je me suis fait. Ah bah, oui, mais ça m'a rien coûté. Ça, quand même. Alors, vous vous rendez compte quand même que c'est incroyable. Des mini-tablettes et un logiciel d'analyse du visage. D'ailleurs, c'est utilisé pour d'autres pratiques. Par exemple, en Afrique du Sud, il y a une machine qui sert du café uniquement si vous avez l'air fatigué. Oh non. C'est-à-dire que... Ah bah tiens, Exactement. non mais c'est monstrueux. Je vous jure, c'est dans une entreprise, c'est le même logiciel. Il faut que vous baillez devant la machine à Oh café non. pour qu'elle vous serve un café. C'est Rose Skenadje dans le JDD qui nous expliquait que désormais, ça allait améliorer la qualité de l'interaction entre l'homme et la machine. Tu parles, les mamans dans la gueule. Bah, par exemple, justement, pour la sécurité routière, mon cher Perroni, sachez que elle sera renforcée. Par exemple, l'université de Clermont-Ferrand travaille actuellement sur une voiture qui sera capable de détecter les émotions et la fatigue du conducteur. Vous êtes au volant, eh bien, il y aura un logiciel, pareil, comme pour la salle de spectacle. Là, ce ne sera pas le rire qu'il calculera. Oui. C'est les fois où vous commencerez à fermer les yeux. Et ce logiciel, évidemment, à un moment donné, paf, il y aura une baffe qui viendra vous réveiller au moment C'est fatidique. malin, c'est malin. Non mais c'est monstrueux, c'est fou. génial. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais non, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, parfois, c'est difficile de distinguer un sourire sincère d'un rictus Sourire forcé. forcé. C'est ce que disait cet article. Mais quand vous riez aux éclats, croyez-moi, le logiciel s'en apercevra. Quand vous baillerez, même chose. Et quand vous endormirez au volant, idem. C'est arnaque. Et pour les films tragiques, Laurent, comment on fait? Oui. À l'alarme? Ah bah là, il y a un seau qui calculera le nombre de litres de larmes. C'est beau le progrès, Stevie. Oh, moi, je sais pas, ça me tente pas, tout ça. Ah bah, je sais pas, à l'entrée de votre discothèque, par exemple. Non, non, c'est moi. Ah, c'est vous le physionomiste Oh, non, pas que moi, mais c'est une équipe. Mais, C'est vous qui, non, mais... qui décidez qui entre, qui n'entre pas? Non, je suis pas tout le temps à la porte, je suis plutôt au bar. Oui, c'est lui qui décide qui entre. Oui. Non, mais je sais pas, moi, les nouvelles technologies là-dedans, non. Puis c'est pour les propriétaires de théâtre que ça va être terrible. Parce que les gens, ils vont essayer de rire le moins possible pour payer le moins cher possible. Donc Oui. au final, qui va perdre? Vous. Claude, vous trouvez ça bien, vous? Je trouve ça un peu tiré par les cheveux, mais enfin, je pense que quand je ne serai plus là, ça va y aller.
C'est pas parce que Ça je va suis y là aller. pour l'empêcher. Comment ça va y aller? Les inventions les plus folles. Vous pensez que les inventeurs attendent que vous ne soyez plus là? Ça, c'est quand même énorme. Ils attendent le voyage à Londres. Une question pour Pascal Durin qui habite Entre-deux-Eaux. Il est très malin. C'est dans les Vosges, Entre-deux-Eaux. Il est marié à Juliette Apnée. C'est dans les Vosges, ça existe, Entre-deux-Eaux. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'il s'appelait Monsieur Lerin et d'habiter C'est entre Madame deux eaux. Pascal Le Durin, Madame Durin d'ailleurs. Pardon, j'ai dit monsieur, c'est Madame Durin, Madame Pascal Durin entre deux eaux. Ouais. Et la question, la voici, elle concerne l'année 1904, mais ça existe encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui est né en 1904 au carreau du Temple? Qu'est-ce qu'on a vu pour la première fois? Tissu? Non, au carreau du Temple en 1904. Un salon? Un salon en quelque sorte. La foire de Paris? La foire de Paris, c'est gagné, bravo. Évidemment, maintenant, c'est porte de Versailles. Hein, ça n'est plus au carreau du Temple, mais en 1904, c'était au carreau du Temple qu'on allait voir tous les bonimenteurs, les camelots. Qui, Ouais, évidemment... c'est honteux. Ouais. Comment ça, c'est honteux? Parce qu'ils reprennent pas les articles. Ça, c'est vrai. Vous avez raison. C'est vrai qu'il faut faire attention. Alors moi, j'avais acheté une fausse cheminée, tu vois. Il y a La fameuse. quelques années. Elle n'a jamais marché. Alors, est-ce que c'était une fausse? Ouais. Oui, bah oui. une fausse, oui. Il fallait en acheter une vraie. Alors, c'est une fausse C'était écrit dessus. Bah oui. une fausse cheminée à l'Anatole. À la quoi? L'éthanol. À la quoi? L'éthanol. Tu l'as acheté à Anatole? Toujours Anatole là-bas, je ne trouve pas. À une époque, vous avez été camelot à la foire de Paris. Moi, je me souviens de vous, camelot. Vous étiez un formidable camelot, monsieur Bénichou. Non, mais je faisais des trucs faciles. Hein. Ah bah si, quand même. Si, Ah, mais si. Je suis sûr, Charlotte, vous lui donnez n'importe quel objet, il vous le vend au public en moins de 3 minutes. Parce que- C'est une cigarette, ce n'est pas une cigarette. Vous avez cru que ça donnait le cancer? Pas du tout. C'est une cigarette, elle s'appelle I. Eh ben ça s'écrit E. Voilà. Parce que c'est une cigarette électronique. Vous la portez à votre bouche. Vous serrez les dents sur l'embout qui est là et qui est amovible. Et hop là, l'embout peut partir si je tire fort. Mais j'ai peur après de ne pas savoir le remettre. Et savez-vous combien ça vaut, ça? En magasin. Vous allez me payer ça 9 000 €. Eh bien, moi, ici, c'est trop cher pour nous. Et je te fais tomber tout de suite à 900 €. Oui, monsieur, vous gagnez 10 fois. Et qu'est-ce que j'ai Et en plus, vous emportez le stylo. Oh, magnifique. Et vous emportez le verre. Vous emportez le verre vide, ou alors le verre plein. C'est plus 900, c'est 980 €. Et vous emportez le tout, vous emportez la table, vous emportez la station, vous emportez M6, vous emportez tous ces... Vous me laissez dormir un peu. Ah oui. Il y a des restes, hein. Ah, ça, des restes, il y en a, ouais. Camelot un jour, camelot toujours, au fond. Hein. Où est-ce que vous avez appris à être camelot comme ça, monsieur Bénichou? Chez Castel. Non, mais non, j'avais un camelot près de chez moi. Il était quand j'étais petit, et il disait... Et vous vous demandez pourquoi? Monsieur Martingot, plusieurs fois prix Nobel, primé à tous les concours, en province comme dans la capitale. Et là, devant vous, à la manière d'un camelot. Eh bien, je m'en vais vous le dire. Et il prenait, c'est le premier stylographe. C'est un stylographe, c'est-à-dire c'est comme un porte-plume. Mais vous pouvez prendre votre réserve d'encre. Et c'est simple. Vous soulevez le clapet, à seule fin d'alimenter la vessie qu'elle se trouve à l'intérieur. Et ça, j'attendais pour qu'ils disent à seule fin d'alimenter la vessie qu'elle se trouve à l'intérieur. Et j'étais là comme ça, et je me dis, mais qu'est-ce que ça me fait de me regarder comme ça depuis 2 heures? Je disais, j'aime bien quand vous dites ça. Il m'en a donné un à la fin. Oh. Ah ouais, il m'a pas donné que ça. Hein. Oh. Ah, moi j'aimais bien, mais quel...
Alors là, il s'agit d'un musicien accordéoniste décédé il y a 20 ans, en 2001. André Verschuren. On célèbre le 20e anniversaire de sa disparition, voyez-vous. Bon, il avait été pompier au départ dans les années 30, mais c'était l'ami de Georges Brassens, d'André Verschuren, de Maurice André. Et il a quand même, au total, sorti 140 albums, 7 disques d'or, 25 millions de disques vendus. Ah oui, mais bon Dieu. Connu. Aimable, non. C'est pas Marcel Azola. Marcel Azola, non. Ouvrard, ça existe ou pas? Pardon? Ouvrard. Ouvrard n'était pas un accordéoniste. Gédéon, l'accordéon. Quoi? Gédéon, l'accordéon, non, ça existe pas. On sait pas ce qu'il raconte. Il a un gros tube. Je le connais pas intimement, vous voyez. Mais il a un gros Laurent, est-ce qu'il succès. faisait que de l'instrumental ou est-ce qu'il y avait ou est-ce qu'il chantait? Non, il a publié ses mémoires qui s'appelaient Ma vie sur un air d'accordéon, préfacé par Georges Brassens quand même à l'époque. Ah oui, non, mais il doit être quand même connu. Ah, bah Vous oui. êtes sûr qu'on connaît tous son nom? Ah, moi je connaissais. Non, excuse-moi, préfacé par Georges Brassens, ça se trouve, il était pote avec Georges Brassens, ils ont bu une bière au bistrot, l'autre il a fait un coup d'accordéon sur un album. Voilà. Non, mais il lui a dit, fais-moi une préface, l'autre n'a pas osé dire non. Vous avez beaucoup d'artistes dont vous êtes occupés qui ont vendu 25 millions de disques, même Ça, il a vendu beaucoup de disques. Quand même. Moi j'ai travaillé avec Michael Jackson, donc oui, mais... Quel est son... C'est vrai. Elle est de Marseille, elle aussi. Je rigole. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble et tu me dis que maintenant que tu as travaillé avec Michael Jackson... Parce que, alors, contrairement à vous, je suis pas du genre à la ramener. Oh. On voit bien que la montagne n'a pas encore accouché. Mais tu le voyais vraiment? Tu parlais, tu te servais le thé. Tu lui faisais des œufs? Non, tu le rencontres, tu lui serres la main avec son gant quand il est venu jouer au Parc des Princes. Tu parles à son manager. Tu sers je à ne vais rien, pas quoi. te mentir, tu ne lui parles pas directement à lui. Ah oui. Parce que... T'es au fond du parc et tu gueules. En fait, elle nous dit qu'elle a travaillé avec, elle était dans le public, en fait. Ouais. Attends, elle lui a Mais serré j'étais la main. directrice générale adjointe du label qui s'occupait de l'album de Michael Jackson. Et tu faisais quoi oui, concrètement? quand même. Tu faisais quoi pour Michael C'est en la Jackson? voyant qu'il a inventé le moonwalk. Et c'est quoi ton autre fait d'armes à part Jackson? C'est d'avoir eu la chance de travailler avec Eric Serra quand il s'est occupé de la musique du James Bond GoldenEye et de l'avoir accompagné en Concorde à l'avant-première à New York du James Bond. Tu l'as fait ça, toi? Ah ouais, Bernard c'est qu'en fait, donc, et son fait d'armes, c'est qu'elle a pris un avion pour aller à une avant-première. C'est une grande professionnelle. C'est beau, Macaro. Alors que moi, c'est d'avoir dansé sur un air d'accordéon un soir de mai en 2012. Toute la France vous regardait, madame. Oui. C'était romantique. Ah, mais quand même, il manquait un accordéoniste célèbre. Quel est son gros succès? Ah bah écoutez... Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui chantait? Non, l'accordéon, c'est l'accordéon. L'accordéon suffit à lui-même. Est-ce qu'il a un prénom qui est dans le calendrier? Il a un prénom, un joli prénom et un nom de famille. Non, Donnez-nous son prénom. Si c'est joli, c'est Jules. non, c'est pas Louis. Jules. Non, il a un prénom qui revient à la mode d'ailleurs. Léon. Et il a même fait la musique d'un film, Toulouse libérée. Il était un peu comédien, compositeur. Toulouse libérée, excusez-moi, ça n'a pas fait un carton au box-office. Non, mais il était de cette région. Ouais, il va nous dire Claude Nougaro dans 2 minutes. Non, Tino Rossi. Ah mais non. Mais c'est n'importe Tino quoi. Rossi était de Il Toulouse, était oui. corse. Ouais, c'est un grand accordéoniste, Tino Rossi. Hein. Dans ces C'est cas-là, vrai qu'il était connu pour son accordéon, Tino Rossi. Il chantait pas. dans ces cas-là, dites Rossi, Tino, ça passera plus inaperçu. 300 € de gagner, peut-être 100 € dans la salle. Levez la main si quelqu'un connaît. Il y a une dame au fond. Là. Alors là, il y a Allez, deux mains qui se lèvent. Alors je n'ai vu que. Ouais, mais la dame, elle a levé en premier là-bas au fond. Beau grand. Alors je vais voir la dame au fond. Ça Voilà. me changera. Bon, allez. Alors. Attends, d'abord quoi? Oh là là. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Alors. Ah, alors attendez, j'arrive par derrière, madame. Non, mais. Rien ne nous Vous fait lui faire confiance, il a l'habitude. Ne souffle pas dans la dame. C'est votre anniversaire? Non, Marcel Azola peut-être. Oh, mais non, on l'avait déjà dit ça. On l'a dit il y a 1h30. C'est pas Marcel Je suis Azola. désolé, on l'avait dit déjà, madame. Mais je crois qu'il y avait une deuxième main là-bas. Alors, il y avait une autre main ou pas? Ce n'est pas Marcel Azola. Ah non, Non, je crois à qu'il y a mon avis, personne. la deuxième main, elle s'est rebaissée parce qu'elle pensait aussi à Marcel Azola. Oui, parce que je suis pas certain que vous m'ayez dit Marcel Azola. Si, on l'a dit. Non, mais En il est tout cas, mort, c'est pas lui. Alors, il y a quelqu'un d'autre ou pas? Non. Et ben voilà un accordéoniste qui aura son moment de gloire sur RTL. C'était Édouard Duleux.
Ah bah oui. Moi, je connais pas. Alors là, Non, jamais mais- entendu. Jamais entendu. Non. Il n'existe pas, Non, mais Édouard Si, Duleux. c'était énorme. Non, mais Édouard n'importe Duleux. Non, mais oui, là, il y a Anguille Attendez, sous roche. 140 albums. Ah, écoutez, Michael Jackson, on n'a pas sorti autant. Alors, franchement, vous auriez mieux fait de serrer la main d'Édouard Duleux. Alors là. Ah, Christine, bravo. Montrez-moi votre téléphone portable, Christine. Non mais vous m'accusez de tricher. Je vous accuse Mais pas de rien, du on a tout. les images d'hier. Vous avez été filmé. Mais non. Oui, je sais. J'ai été filmé. Je regarde mon portable pendant toute l'émission. Ouais. Eh ben ça se fait pas. C'est marrant, vous les regardez surtout avant les questions littéraires et les réponses. Non, je refuse. On a les noms. Alors, je vais On vous dire. recommence. Christine, bravo. Nous avons les noms de tous les auditeurs à qui vous avez fait perdre 300 €. Vous devrez envoyer par chèque 12 300 €. On a fait le calcul depuis que vous trichez. Vous allez... 12 300 € à tous les auditeurs qui ont perdu à cause de vous. Non mais moi, au moins elle répond bien. Valérie, elle utilise son portable, mais elle répond mal. Faut le faire. Faut le faire quand même. Ok, non, mais je m'interroge. Avouez, Christine, vous pouvez avouer. Non, je n'avoue rien. J'ai regardé hier ma tenue de mariée pendant Vous savez, il y a un l'émission. truc qu'on peut faire, par exemple. Je viens près de vous, là, Christine. Puis on regarde ensemble, on tape Google. Et on regarde recherche précédente. Oh là là. Alors, vous voulez le faire? Je veux le Eh faire. ben, vous allez le faire. Alors, allez-y. Alors, Non mais attends, mais Ouais, regarde, il y a en une même- photo de Flavie Flamand sur ton téléphone. Ah non, c'est toi il y a 25 ans. Elle a mis une photo d'elle il y a 25 ans. Ah non, comment tu le sais? bah, je vois d'ici. Elle est en train d'effacer l'historique, là, regarde. Allez, venez, qu'on On va faire rigole une 2 heure sur secondes. Allez, venez ici. Moi qui Alors, pensais voilà. que Christine savait des trucs. Alors, attendez. Putain, je suis déçu. Il n'y a pas un jeune dans la salle qui peut les aider, les deux vieux, là. Même moi, je peux regarder. Attends, gros sexe Mozambique, c'est quoi ça? Bon, en tout cas, votre téléphone, vous le mettez devant votre pupitre. Vous n'êtes pas viré pour cette fois, mais... Alors là, Attends. dis donc. Ouais. Et pour tout vous dire, hier, il me manquait un hussard. Et j'ai regardé qui c'était. Bah, vous venez quand même c'est bien. d'admettre déjà... Ah bah parce que je suis honnête. Heureusement qu'elle est drôle, là. Ça la sauve. Une première citation. Aïe, Tiens, aïe. puisque vous allez Et je vous me dis marrer. comment elle répond aussi bien à chaque fois. C'est quand même une animatrice télé, elle doit savoir rien quoi. Arrête. Ah non, mais vous allez voir que là, maintenant, elle va moins répondre. Ah hein. bah oui, et je vais bien vous faire. Je vais arrêter de répondre. C'est vrai que... Oui, pardon, vas-y. C'est vrai que pour hier, quoi. Non, c'est vrai que pour hier, c'est injuste pour auditeur parce que Kléber, il me serait pas revenu du tout, donc il aurait pu avoir 300, mais bon, c'est pas. Oui, bien sûr. Mais je te jure, il me serait pas revenu. Et c'est un auditeur, il lui manquait 300 € pour sa greffe, une greffe et tout. C'est terrible comme histoire. Ce que tu fais, Christine, c'est pas bien. c'est pas Laurent, bien. on a une autre tricheuse. Je lui dis, tu me prêteras tes lunettes pour lire la news là. Et elle me dit, mais mes lunettes c'est des fakes. C'est des fausses lunettes que vous avez, Liane Folie? C'est en fait, je suis en train de... J'attends mes carreaux. Ah d'accord. À ma mesure que je viens de Mais Liane, refaire. rassure-nous, t'es que c'est des vrais. Ah ça, je peux te dire, et c'est J'ai une et équipe c'est du ici, mais béton, j'ai hein. une équipe. La première citation pour Azedine Labani qui habite Saint-Brieuc, et c'est pour votre mariage que j'ai choisi cette citation, Christine, bravo, qui a dit: se marier, c'est partager à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout Ah, seul. c'est Jean-Yann. Jean-Yann. Non. C'est Colin. Sacha Guitry. C'est Sacha Guitry. Bonne réponse de Liane Folie. Pour Annie de Bloch, qui habite Trollibreuil dans l'Oise, qui a dit: Dieu a créé l'homme à son image, et puis l'homme a évolué. Dieu, lui, on ne sait pas. Je sais pas qui c'est, mais moi ça j'en suis sûr. De quoi donc? Ah ben que l'homme peut évoluer. Pierre Desproges. Pierre Desproges, non. Est-ce que c'est mort? Ah non, c'est un vivant, un francophone. Gueluc. Vivant. Philippe Gueluc, bonne réponse de Paul Elkarat. Pour Olivier Salou, qui habite Comtes, c'est dans les Alpes-Maritimes, qui a dit: il faut collectionner les pierres qu'on vous jette, c'est le début d'un piédestal. Jésus-Christ. Ah non, non. Francis Blanche. Non, c'est joli, avouez. Hein. C'est très beau. Ouais.
C'est genre Francis Blanche? Non, c'est pas genre Francis Blanche. C'est Francis Blanche. C'est français, C'est pas Francis Blanche. Pierre non plus. Dac, alors Pierre Dac non plus. Ah non, non, on est bien plus ancien que tout ça. Paul Scarron, ancien. Il faut collectionner les pierres qu'on vous jette. C'est le début d'un piédestal. Socrate. Non. Ah non, pas quand même. Victor Hugo. Non, on est au 19e Ah, mais c'est siècle. quelle couleur? C'est mais blanc? ça n'est pas Théophile Victor Gautier. Pardon. Théophile Gautier. Non, ce n'est pas un écrivain qu'on cherche. Ah, mais c'est Poète. il a écrit aussi, mais c'est pas pour ça Un homme qu'on le connaît. politique. Un homme politique, non. C'est quoi, on va s'en débarrasser. Je vais vous donner les dates, El Karat. Bah, juste Il est là- né le 11 décembre 1803. Ah, bah c'est Hector Berlioz. Hector Berlioz. Bonne réponse de Paul Alcarat. On nous parle dans la presse d'une certaine Pauline Viardot. Elle était cantatrice, compositrice, et c'est pour elle qu'un compositeur a même écrit cet opéra. Alors, je peux même vous faire écouter un extrait de cet opéra. L'extrait s'intitule « Ô ma lyre immortelle ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous qui êtes un fin mélomane. Un gastronome, oui, Gueuluc. oui. Non, allez-y. Peut-être qu'en l'écoutant, je vais me dire bien sûr. Ô ma lyre immortelle, quand même. pas posé la question. Bah oui, on attendait. Vous n'avez pas posé la question. On voulait pas parler sur la musique. Je pensais que la question c'était est-ce que c'est. J'allais dire oui. Non, c'était bien la question. Il fallait retrouver Le compositeur. le Ah oui. compositeur qui avait écrit un opéra pour cette cantatrice, et c'était bien Charles Gounod. Il y a d'ailleurs les lettres de Charles Gounod à Pauline Viardot qui sont publiées chez Actes Sud, puisque on vient de retrouver ces lettres. C'était sa muse, en fait, cette cantatrice à Charles Gounod, qui est surtout connue pour Faust, c'est bien ça? Pour les airs de la Castafiore. Eh oui. Allez-y. L'air des bijoux de Faust. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Chantal, arrêtez que ça. Reviens, Bénichou, ils sont devenus fous. Non, la Castafiore, c'est pour Chantal. Là-dessous. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. C'est pas terrible. Je pensais que vous étiez mélomane, Gueuluc. Je le suis, mais j'ai confondu les grosses têtes face aux auditeurs et j'ai laissé 10 secondes de réflexion. Ah oui. Et moi que ça trouvait, sinon je vous l'aurais dit, bien sûr. C'est vrai. Mais bien sûr, Gounod. Gounod, La preuve. Charles Gounod. Qu'est-ce qu'il a composé ou écrit d'autre? De nombreuses musiques, dont Faust, le Faust de Gounod. Oui. Par exemple, avec le célèbre air des bijoux. Oui. La Castafiore, d'ailleurs. Gloire immortelle. Il a aussi composé plusieurs pièces. Aimons-nous vivants, pour c'est piano. lui. Ouais. L'album de Chaim. Ouais. Beaucoup de musique. René Lataupe, c'était lui dans le costume. Hein. Il a surtout composé de la musique. C'est vrai. Ouais. Ouais, surtout. Hein. Oui, il peignait un peu, mais mal. Ouais. Son père était peintre. Ah ben voilà. Ah oui, oui. Il y a une anecdote géniale avec Sacha Guitry et Gounod. Allez-y. Sacha Guitry avait un ami qui était triangle dans un orchestre. Et un jour, Gounod fait un de ses opéras à Lyon. Et l'ami de Guitry tombe malade. Il dit, écoute, Sacha, est-ce que tu veux bien me remplacer Je fais triangle. Il dit, bah oui, triangle, je peux le faire. Et Gounod rassemble tous les musiciens et dit, qui fait triangle ici? Alors Guitry, il blanc, dit, c'est moi, pourquoi? Faites très attention, il n'y a qu'un coup à donner. Mais je n'ai écrit cet opéra que pour ce moment qui symbolise la mort de ma femme. Ah, c'est joli. Belle anecdote, Yann Wax. Une question pour Madame Marie-Claude Dutrève, qui habite Cercy. Question qui concerne Marie-Antoinette, puisque vous l'avez peut-être vu dans la presse ce matin. Elle sort un disque. Non. Mais le hameau de Marie-Antoinette, la maison de Marie-Antoinette De campagne. Pardon? La maison de campagne. Oui, la maison de campagne, si vous voulez. Enfin, c'est plus qu'une maison de campagne, c'est la maison qu'elle avait fait construire aux portes du château de Versailles. Ah bah oui, Et pour la première fois, le public pourra régulièrement, on pouvait y aller de temps en temps, mais désormais, ce sera ouvert au public sur réservation avec visite guidée, parce que ce sont des petites pièces, ce sont des pièces assez C'est là qu'elle a fait sa petite ferme. et tout exiguës. ça. Voilà, elle voulait en faire une ferme de Ouais. cette maison de Voilà. poupée qui a été achevée en 1788. C'est vous dire qu'elle n'a pas pu. Ah oui, Ah, c'est un C'est an. dommage, elle n'a pas pu bien profiter, la C'est pauvre vrai, femme. c'est dommage. Après ça. Ah oui, oh là Voilà, là. voilà, elle n'a pas pu en Après, il y a eu profiter. des soucis. Il y a eu du souci. Après, qu'est-ce que vous Il y avait voulez une c'est tellement dommage. Je suis encore en deuil. Une ferme, une laiterie, un boudoir, une grange, un moulin, un Une lac, véranda à Kéna. Oui, une véranda à Kéna, exactement. un lac artificiel. Et un camping campéole. Et en tout cas, le 12 mai prochain, la maison de la reine, restaurée grâce à Dior, c'est Dior qui a permis Alors. la restauration de cette maison, eh bien, vous pourrez à nouveau la visiter. Mais la question, évidemment, c'est que peut-être on va y retrouver
une émigrette dans cette maison. Une quoi? Une émigrette. émigrette. Mais C'est ça, la qu'est-ce question. qu'une émigrette? C'est un objet. Qu'utilisait régulièrement Marie-Antoinette. Une émigrette, une personne étrangère. Une broche à cheveux. Mais alors, croyez pas si bien dire, ça vient justement, effectivement, D'émigrés. de l'immigration et des migrants, l'émigrette. Ah, c'est un objet? C'est un canot pneumatique. Non. Une passoire. Une passoire, Est-ce non. que ça s'utilise pour la cuisine? La cuisine, non. Ça se Écoutez, met comme sur elle était soi. très frivole, est-ce que ça sert à la rendre plus belle? Non, pas du tout. Est-ce que ça sert à la toilette intime? Non. Est-ce que ça sert au ménage? Au ménage, non. Est-ce que ça existe encore, l'émigrette, sous un autre nom? Ça existe, mais on n'appelle plus ça comme ça. Est-ce que Bigoudi, Un éventail? Un éventail, non. Est-ce que- un est-ce bigoudi, non. Potager, pour son potager. Pour son pote, non, non. Est-ce qu'on peut le mettre dans la poche? Alors écoutez, oui, on peut le mettre dans la poche. Ah. Est-ce que vous pensez que sous l'autre nom, quelqu'un d'ici en a chez soi? Oh, Chantal, en tout cas, elle en a un. Une Ça, prothèse, c'est- une prothèse Un de hanche. éventail, un éventail. un pacemaker. Un fusil à pompe? Non. Alors attendez, est-ce que c'est quelque chose que les femmes plutôt ont ou les hommes Non, aussi? les hommes en ont, mais c'est vrai que celle, on va dire, qui en est la spécialiste autour de cette Un table. dentier, un dentier. Dentier. Un corset. Ah oui, un soutien-gorge rembourré, un Wonderbra. Un soutien-gorge. Est-ce que ça se porte Non, sur mais soi? ça fait partie de son travail à Chantal. Ah, de la mémoire. Mon travail d'actrice comédienne. Pardon. Mon travail d'actrice comédienne. Non, pas du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre comme travail? Un miroir. Star. Un miroir. Un miroir. Une non. coiffeuse. Une coiffeuse. Est-ce que non. c'est lié à l'esthétique? C'est un parapluie, un parapluie. Non. Dans lié à Est-ce que son ça travail, se dit- il rigole. est-ce Donc que ça il y a un piège. Qui rigole, donc ça. Caroline n'en aurait pas, par exemple. Non, ça c'est sûr que Ah bah Caroline. c'est un rasoir. Non. Un pèse-personne. Non. Est-ce que c'est joli? Est-ce que c'est esthétique? Ah, il y en avait des jolis, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire en quel matériau c'est fait, les Ah, migrettes? écoute, il y en a dans tous les matériaux. En bois, par exemple? Enfin, il y a un des matériaux utilisés qui est nécessaire et unique. Un élastique? Un élastique, Une non. brosse à dents? Est-ce que ça s'utilise à un moment particulier de la journée, les migrettes? Oh non, on peut jouer. On peut. Ah, on peut jouer C'est pour jouer. Un yo-yo. C'est un jeu de cartes. Un yo-yo. Un jeu de cartes. Un yo-yo, qui a dit un yo-yo? Bonne réponse de Florian Gazan, un yo-yo. Ah oui, c'est parce qu'elle yoyote. Ah bah, la seule qui travaille du yo-yo, c'est quand même. Ta yo-yo, qu'est-ce qu'elle a sur ton grand chapeau? Ta yo-yo. C'est mignon, ça, Dans ma yo-yo. tête, il y a des tas d'oiseaux. Eh ben, on appelait ça une émigrette, le yo-yo, Ah, bah avant. ouais. Tout simplement parce que Je ça a note. été rapporté par des migrants, voyez-vous. Je note. Eh oui, un jeu constitué de deux hémisphères aplatis, réunis par un axe autour duquel Chantal s'enroule Ah, une ficelle. une ficelle, Ah, dis donc, exactement. elle est forte, hein, c'était dur. Hein, quand Et le jeu consiste à lancer le yo-yo et à le ramener dans un va-et-vient Ah ouais. continu. Ah oui, c'est bon, ça m'excite. Quelquefois, la ficelle s'enroulait et elle remontait pas. Oh, quelle anecdote. Des tranches de vie incroyables. Ah ouais, J'ai hâte de quelle lire ta anecdote. biographie. hein. C'est fascinant. Le chapitre sur le yo-yo. Ah ouais. Je me rappelle, un jour à Tourcoing, mon yo-yo restait coincé. Mais vous allez jouer au yo-yo, Il y avait pas Chantal. Oui, j'ai joué au yo-yo. C'était Voyez. très à la mode. J'en avais un même qui faisait des Dans les figures. années 40, vous avez plus joué au ya-ya. Hein. Oh, maintenant, il va la traiter de tellement la collabo mode, dans le des C'est vrai qu'elle a été coupée court en 45. Elle a eu son coup de peigne en 45. Elle a eu un petit coup de peigne. Ils l'ont rafraîchi. Wiederlein. Warum? Varou. En so glücklich sein. Oh mon Dieu. Vous avez une autre question? On passe Non. une gentille petite fin d'après-midi. Mais Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend? Moi, j'avais un hula hoop. Ah oui. Ah oui, un grand rond comme ça, je faisais des trucs comme ça. Mais moi j'en ai eu un, mais je pouvais pas rentrer dedans. Non, toi, il est à l'intérieur. ça va. Il a tourné beaucoup moins longtemps. Pour Jocelyne Lefebvre, qui habitait Pouville, en Normandie d'ailleurs, en Seine-Maritime. Question littéraire, hein, la question culturelle de 16h03, 16h04. Je sais pas exactement, je vois pas l'horloge d'ici, mais en tout cas, sachez que Lydie Salvert, écrivain, ou écrivaine comme vous voulez que je dise, vient de publier un livre qui s'appelle Rêver debout et qui nous parle de Don Quichotte. Voilà pour moi l'occasion de vous demander, et là je suis certain que la réponse va fuser, de me rappeler quel était le nom du cheval de Don Quichotte. Était-ce Idéal du gazo. Pardon? Idéal du gazo. Non, pas idéal du gazo. Je Tout le voulais monde- savoir si c'était une jument ou un cheval Une jument, mâle. c'est une jument. Ah, Esperanza.
Esperanza, non. Je dirais un nom assez mystérieux, genre Esmeralda. Non, 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 non. Est-ce que c'est un nom de mythologie? Non, 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 non. Non, c'est un nom inventé par Miguel de Cervantes. Ah, c'est inventé. Ah bah oui, oui, et qui est devenu évidemment célèbre. célèbre. Jean-Luc depuis. D'ailleurs, j'ai un doute sur le fait que ce soit une jument. Ouais. Ah bah oui, mais ça change tout si elle a plus masculin comme nom. C'est vrai que ça sonne masculin. Ça sonne féminin. Ça sonne féminin. Mais il se peut que ce soit masculin. Ça sonne féminin et j'apprends, parce qu'il y a tout un descriptif du cheval en question, j'apprends que c'est un mâle. C'est un mâle. Oh là là. Mais déjà, vous l'avez insulté, c'est un étalon, vous l'avez traité de jument. Non, mais de toute façon, vous savez, c'est une bourrique au départ, puisque... c'est une bouique? Non, une bourrique. Un âne, si vous préférez, puisque c'est dans l'imagination de Don Quichotte que ça devient, évidemment, un magnifique cheval. Les moulins deviennent des châteaux, une servante devient une magnifique dulcinée princesse. C'est les visiteurs, en fait. Pardon? C'est les visiteurs. C'est les visiteurs, si vous voulez. Vous voulez dire que c'est peut-être le premier animal transgenre, alors? Mais là, mais une bourrique, qui a un cheval, qui est une jument, on sait pas trop, qui s'appelle Jean-Luc ou Esmeralda. Non, mais c'est magnifique, c'est moderne, c'est magnifique. Cervantes a tout inventé, vous le savez. Mais... Laurent, faut-il y chercher une consonance latino-andine? Non, non, une consonance allemande, à mon avis. Bah, non, mais c'est vrai que... C'est vrai que la question est très pertinente. Merci, Laurent. Nous, on connaît le nom du cheval en version française, mais qui est quasiment... Ah, et vous voulez la version française ou la version espagnole? C'est quasiment la même prononciation. Alors, dites-moi si ça se finit en A en espagnol. Non, non, non. Et en hausse. En hausse non plus. Louis? Louis. Manuel? Sergi? Raphaël? Faut dire tous les prénoms espagnols. Mais ouais! Est-ce que ça s'approche de l'imaginaire, justement, imagos, quelque chose comme ça, parce que c'est de l'imaginaire. Ah, on sent la fille quand même qui cherche. Hein. Oh. Ah, on sent la fille qui n'est pas de trouver. Moi, je suis qui trouve. Nous aussi, on cherche. Il reste 30 secondes. Vous n'avez pas une charade de Stella. Pardon? C'est un truc comme Stella. Stella, non. Pépé. Pardon? Pépé? Pépé, non plus. Non, mais quand t'as dit P, j'ai l'impression que vous avez Non, il n'y a aucun P là-dedans. Non, non, non. Un truc en F. Non, 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 non. C'est en 4 syllabes ou 3 syllabes. Topalov. Ah bah, Quoi? Non, Topalov. Topalov, non, non, non. Guadalajara. Quoi? Guadalajara. Tobacco. Non, Tabasco. on va donner un chèque RTL. Et... Pardon? Murreta. Murreta, non, non, non plus, non. Oussama. C'est pas, hein? Et qui les... Non, écoutez... C'est sûr qu'en ce moment... Voilà déjà 300 € oui, qui sont distribués. 300 € viennent d'être distribués. Laurent, que dois-je faire maintenant? Alors, monsieur Esteban, levez la main ceux qui ont la bonne réponse. Il faut que vous choisissiez quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de prendre le monsieur du premier Oui, rang. mais au moins, on sait qu'il n'a pas regardé sur son portable. Est-ce que je suis libre de choisir la personne? Ah, vous êtes libre de choisir D'accord. Là, il y a deux mains qui s'agitent. Ça, c'est beaucoup d'excitation. C'est très, très Esteban, mou. C'est même pas un doigt tout mou. Esteban, il y a ma nièce. Là, j'ai une main, mais... Esteban, on s'il te tend plaît, le il y a bras. ma nièce. Il y a ma nièce. Oui, bah, excuse-moi, elle tend son bras en l'ayant replié, donc ça, c'est pas être... à part si elle a un problème au bras, bien sûr, qui fait qu'elle peut pas le tendre. Ouais, pas mal, mais la main... Ouais, là, il y a deux bras qui s'agitent. Oui. Alors, si lui connaît pas la réponse, ben là, c'est vraiment la honte, quoi, parce que pour être aussi sûr de soi, avoir le culot et même pas l'humilité de se dire, je me suis peut-être planté. Salut, comment vous appelez-vous? Édouard. Ok, c'est pas la bonne réponse, je suppose. Non. Super, Edouard. Alors, on se manifeste pas quand on n'a pas la réponse. Merci. Qui d'autre avait la réponse? Ah, madame. Non, non, Pardon. non, Edouard. Non. Demandez à Edouard. Je voulais illustrer à tout le monde que la vie était injuste. Ne pas le laisser aller jusqu'au bout, c'est pas Allez, gentil. si on veut un peu de justice. Alors, Edouard, Ed, as-tu la réponse? Oui, c'est Rocinante. Rocinante, Oh là là. évidemment. Wow. Alors là, vraiment... Bravo. On a donné 600 € pour ces 300 € pour quoi? Non, non. Vous doublez. Mais non, mais on a l'auditeur qui a gagné Ah, mais je 300. croyais que c'était à la place de l'auditeur. Ah bah non, ce serait injuste tout de même. Eh ben, écoutez, vraiment, je suis ébaubie par la générosité. Oui, RTL. que nous, on Ça, a toujours et ils pas ont dit, été. le quoi qu'il en coûte va pas durer longtemps.
Et la question concerne quelqu'un qui est mort dans son sommeil en 1987 d'une attaque cardiaque, mais au lendemain d'une opération de la vésicule biliaire qu'il avait pourtant repoussée pendant longtemps parce que son père, lui, en était mort. Oh la vache. C'est pas Monsieur Lagardère père? Non. Léotard? Léotard, non plus. Est-ce que c'est un écrivain, Laurent? Un écrivain, non. Un chanteur? Un chanteur, non. Il est mort à 58 ans, en 87. Un romancier? Un romancier, non. Il était comédien? Un acteur? Un comédien, non. Acteur, on l'a vu apparaître dans un ou deux films, mais Bobby c'était Lapointe? pas son métier, non. Non, on a dit que c'était pas un chanteur. Un journaliste? Un journaliste, non. Un animateur télé? Animateur, non. Un peintre? Peintre aussi, mais pas seulement. Photographe? Photographe aussi, mais pas seulement. Pas seulement. Mais vous n'avez pas posé une question essentielle. Il n'est pas français. Pardon? Il n'est pas français. Il n'est pas français. Eh oui. Andy Warhol? Andy Warhol. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça, c'était la bonne question. Ce qui est incroyable dans cette histoire, il faut quand même le dire, c'est que Andy Warhol, c'est l'homme des séries. Et se dire que, au fond, lui est mort au lendemain de la même opération dont est mort son père, c'est aussi le début d'une série. Et il a été opéré par le docteur House. Série. Non, mais enfin, vous aimez Andy Warhol, Stevie Boulet? Beaucoup, j'aime beaucoup. Eh ben, allez Il y a voir. une expo en ce moment. Eh ben, voilà pourquoi je vous en parle. Il y a une expo au musée d'art moderne de la ouais. ville de Paris. C'est particulier. Attention, tout le monde n'aime pas Andy Warhol. Enfin, si vous aimez Jackie Kennedy et Mao, vous serez servi. Et le Velvet Underground. Et le Velvet Underground. Et la soupe. Et la soupe. Et la soupe. Et la soupe. Andy Warhol, génial, touche à tout. C'est vrai qu'il est mort quand même très très jeune. Hein. Il était né d'une famille d'immigrés ruthènes. Je savais pas que ça se disait ce mot-là. Ruthène, une ethnie de l'actuelle Slovaquie. Vous vous rendez compte? Je crois qu'il s'appelait Warola en vrai. Et il souffrait, jeune, enfant, c'est pour ça qu'il est resté alité pendant longtemps, de la danse de Saint-Guy. C'est quoi? Ah, des dents. Un directeur de club qui sait pas ce que c'est que la danse de Saint-Guy. Il n'y a pas ça en Cameroun? Expliquez-lui, Bernard. Bah, on est secoué de tic un peu. C'est secoué. Ça s'appelle la sarcosite. Et ça, c'est que. Ou la Vincent Ladonite? C'est vrai. Et il a des enfants, Warhol? Ou il Non. était de la paroisse? C'est Il peut-être pas était- gagné qu'il puisse en avoir. Oui, Il était je un pense peu qu'au niveau de la contre-allé, série, un on peu peut pas compter sur celle-là. hein. Il était gay lui aussi. Ah, oh, j'irai pas jusque-là. Oh non, mais il était- aimait bien les garçons. Il était un peu de la Sarthe, il faut le dire. Ah non, arrêtez. La pop Sarthe. Allez, pas relancer ce truc. Bon, attention, il n'avait pas une vie très saine, Andy Warhol, quand même. Donc bah c'est- non. c'est pas sûr que ce soit à cause de l'opération. Mais non, Voilà, mais on nous dit quand même qu'il a été victime de ses excès, prise Drogue, régulière de alcool. produits anorexigènes pour perdre du poids, d'amphétamines. C'était l'époque aussi. Ah bah ouais, Ils sont bien allumés la chaudière. Est-ce qu'on connaît des génies qui ont bu que de la tisane? C'est pas sûr, si. Bol de Florine, monsieur Bol de Florine. Rick Azaraï. Ils ont fait des trucs assez notoires. L'abbé Souris aussi. Il n'a jamais rien pris, il paraît. Gabriel Bol de Florine, je vous jure qu'il a- Je me souviens bien de la chanson, mais. C'était comment la chanson? La bolle de Florine, la bolle de Florine, la bonne tisane pour le foie. Toi, il te les faut tous. Hein. Tous. Ça, c'était Et bien. Carrefour Market, ça fait comment? Et il n'y a pas de chanson. Vous y allez ou pas chez Carrefour Market, Michel? Tout le temps. Ça fait rire les gens quand je suis dans le Carrefour Market. Ah oui, j'imagine. Oui, parce qu'ils disent ah mais là vous le faites vraiment. Ouais. Moi, je fais, ouais. Par contre, quand je vais ailleurs, mais ça m'arrive à jamais. Dans d'autres supermarchés. Avec Voilà, une parce perruque. que je suis dans le désert, Parce qu'il n'y a que que ça. tous les Carrefour Parce que Market sont tout- fermés. Tout est fermé, etc. Alors là, on Ce m'engueule. qui est très rare, évidemment. Bien sûr. Là, on m'engueule. Qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit qu'est-ce que vous faites là? Bah oui, si tu fais tes courses avec Daniel Prévost, vous allez où alors? Et Jean-Pierre Coff, t'imagines? Ça pose On des vit problèmes. ensemble maintenant. Le prix s'oublie, la qualité reste. Merci Jean-Jacques. De toute façon, tout ça, c'est des mensonges. Hein. Il paraît que la Spalès, c'est chez Generali. Bien sûr. Faut pas les croire, les artistes, vous savez. Remarquez, quand ils vont au bois de Boulogne, hein, ils ont des prix avec la batte. Ça amuse Stevie. Ah, bah, écoute, ça lui rappelle Boulard.
Une question sportive pour Cédric Blanc qui habite Saint-Brieuc, histoire de revenir sur la magnifique victoire de Rafael Nadal en Australie, même si évidemment Djokovic, faut le rappeler, n'était pas sur place, hein, et on sait pourquoi, mais Nadal quand même a gagné au bout de 5h25 de match, faut quand même le faire. Il était au bout de sa vie. C'est un Espagnol. Ah bah oui, c'est un Espagnol. Mais est-ce que vous êtes capable de me dire quel est le nom de l'entraîneur de Rafael Nadal? Non, mais c'est pas l'allemand, là, l'ancien. Non. Qu'est-ce qu'il y a Antonio Rodriguez. Quelle est la question? Moi déjà, je sais même pas ce que c'est le tennis, comment on joue, mais comment le nom de l'entraîneur, comment vous voulez que je l'ai? Ah bah parce que c'est un ancien grand joueur espagnol, professionnel de tennis. Oui, ah bah oui. C'est très rare que les entraîneurs de football finissent. Oui, un entraîneur de tennis, oui. Agassi? Agassi n'était pas espagnol. Il était grec. Franco. Non, Agassi était américain. Franco n'était pas joueur de tennis. Pardon. Franco. Ah bah il a lancé des balles, hein. Et ça fait 4 ans qu'il entraîne Rafael Nadal, quand même, vous voyez. C'est un espagnol connu. Ah bah C'est oui, le beau mec, là. Almodovar. Almodovar. Il était droitier, revers à 2 mains. Il a fait Roland Garros. Ah bah oui, il a fait Roland Garros. Est-ce qu'il a gagné une finale? Non, en revanche, il a gagné une Coupe Davis, mais il a perdu 24 finales. Dominguez? Ah, Dominguez, non. Rodriguez. C'est pas Valls? Non. Parce qu'il a eu beaucoup de revers. C'est pas Valls. Hidalgo non plus. Qu'est-ce qu'elle devient? Elle est fond de cour. Oh la pauvre. Oh là là. Elle va redevenir concierge. Mais moi, dis donc, elle a encore fait des travaux dans ma rue. Je sais pas, il y a un moment, il y a un endroit qui n'a pas été troué dans Paris. Faut bien qu'elle s'occupe. Non mais c'est fou. Il y a là qu'elle perce. Elle arrive à... Franchement, j'en peux plus. Tu as vu à Paris, t'attends un bus, il arrive un tractopelle. C'est infernal. Non mais c'est Mais dingue. vous avez vu les trous qu'il y a dans la chaussée, même ne serait-ce que Champs-Élysées. Parce que il y a des travaux partout, trous au milieu de la route. L'Arc de Triomphe, avant, tu passais pas dessous. Est-ce que vous avez... C'est des creux de poule. C'est des creux de poule. Est-ce que vous avez essayé, moi, mon jeu préféré, c'est de prendre un chauffeur de taxi et de lui demander son avis sur un Hidalgo. C'est tellement merde. Monsieur, je la vois, je lui roule dessus, monsieur. C'est pas que je la tue, je lui roule dessus, je fais marche arrière, je reviens dessus, monsieur. Monsieur, même Hitler, je le déteste pas autant, monsieur. Je te jure, c'est fou, les chauffeurs de taxi deviennent dingues. Non mais les taxis, terrible. Ce qui est rigolo, c'est la vitesse à laquelle vas-y. Comme ils sont obligés de rouler à 30, alors tu marches, tu les dépasses. Et t'as essayé de rouler en scooter? Moi j'ai un scooter, t'as essayé de rouler à 30 alors le guidon il tremble. Tu peux pas aller droit, il fait comme ça le guidon. Bon, c'est pas une vanne très radiophonique évidemment parce qu'il y a un mime là que je suis en train de perdre. Mais il y a un gars, il y a un moment, il faut aller là-bas, il faut l'embastiller, il faut la sortir de la mairie. Tu sais ce qu'on est en train de faire, hein. Monsieur Boublil, je veux pas vous déranger dans votre discours anti-Hidalgo. Non, mais j'aurais pas dû. Un peu primaire quand même. Mais quand même, j'ai mon entraîneur de Nadal qui attend. Mais on sait pas qui c'est. Il reste plus que 30 secondes pour le trouver. Vous êtes sûr que c'est un homme? Ah oui, c'est un homme. Noguera? Il a un prénom très espagnol. Sergio. Mais non, c'est Jaime. Francisco. Manuel. Francisco? Non. Digital. José. José, non. Cervantes? Manu? Mais non, mais oui. Juanes? Non plus, non. Juanes. On va donner 300 €. Pedro. Non. Stefano. Angel. Pablo. Cédric Blanc de Saint-Brieuc vient de toucher 300 €. Qui a le nom dans la salle? Levez la main. Oui, c'est obligé. Stevie, allez-y, on va encore donner 100 € de plus. Allez, j'ai là-bas. C'est obligé. Tout ça parce que vous connaissez pas quand même l'entraîneur de Nadal. C'est le beau mec. Un ancien tennisman professionnel lui-même. Stevie est dans la foule. Je vais voir un charmant monsieur. Si j'arrive à y accéder, pardon madame. Ah non, mais on dirait qu'il Mademoiselle, est à peut-être Bercy, madame. là, il en peut plus. D'habitude, vous chevauchez plus vite. Bonjour monsieur. Comment vous appelez? Antoine. Enchanté Antoine. Vous nous arrivez d'où? De Lyon. Et que faites-vous dans la vie? Chargé de communication.
Merci Alors, beaucoup, allez, qui est cet Espagnol? Je pense à Carlos Moya. Et oui, c'est lui. c'est Carlos Moya. Très bonne réponse. Bravo, monsieur. Cette émission de télévision va fêter sa 5 millième, c'est beaucoup, 5 millième de cette émission. Une émission née en 1991. Mais de quelle émission télé s'agit-il? Vivement dimanche? Vivement dimanche, non. C'est un jeu? Un jeu, non. C'est une émission quotidienne qui passe tous les jours? C'est une émission quotidienne qui passe tous les jours. La météo? Est-ce que c'est Télématin? Ce n'est pas Télématin. Y compris le week-end? Alors le week-end, je ne suis pas Est-ce que sûr. c'est l'émission de Sophie d'avant? Non. Est-ce que c'est l'émission, vous savez, où elle présente un livre, là, dans quelle étagère? C'est pas ça? Non, mais on se rapproche. Un jour, un livre d'Olivier Barrault. Un jour, un livre d'Olivier Barrault. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et pour répondre à votre question, ce n'est pas le week-end, c'est du lundi au vendredi. Un jour, un livre, c'est à 17h20 en ce moment sur France 3. Et c'est vrai que ça existe quand même depuis 1991, cette émission où on voit ce chroniqueur littéraire nous parler chaque jour d'un livre différent. J'imagine que vous avez déjà eu droit à cette émission. Oui, il est excellent parce qu'il les lit vraiment. Il est intéressant, ce gars-là. Il est très intelligent et très, très Donc ça fort. veut dire qu'il a lu 5000 livres depuis 91. Exact. Là, ça fait quand même beaucoup. Hein. Eh ben oui, eh oui, eh Et oui. c'est déjà 91, comme le temps passe vite, quand même. Et vous avez vu, je suis un peu plus froid aujourd'hui. Putain, j'espère pas me retrouver dans un ascenseur avec toi. Je me souviens de- Le fond de l'air est frais ce matin. Oh, les vacances à la piscine avec Chantal. T'as vu, il y a de l'eau dans la piscine. Vous avez une conversation intéressante, Oui, Chantal. mais c'est des choses de la vérité. Ramassez vos pièces, ça repousse pas. C'est la vraie vie. Il n'y a plus de saison. Ah bah ça tombera pas plus bas. Eh, c'est toujours ça que les boches n'auront pas. Quand je pense qu'on est déjà jeudi. Et comment ça va? Comme un C'est lundi. déjà le week-end. Bah, le jeudi, on est déjà au week-end. On n'a jamais été aussi près de Noël. C'est fou mes gosses, je les ai pas vus grandir. Tu l'as dit, Bouffi. Chantal, faites un Olivier effort. Barrault, il est très neuf pour moi. C'est un garçon très frais, donc je ne me rends pas compte qu'il est là depuis 91. Mais je pense qu'il faisait vieux jeune. C'est le secret, ça. En même temps, il passe qu'une minute par jour. Ouais, donc il vieillit moins. Ouais. Bah, il a besoin de moins de maquillage. Il se recouche après. Un livre un jour, Olivier Barrault qui fête sa 5 millième. Une question, tiens, plus compliquée celle-là. De qui peut-on dire que depuis qu'il est entré dans la lumière, il lui a sûrement dit qu'elle était belle, et on parle beaucoup de lui aujourd'hui, même si ce n'est plus son mec à elle. C'est lié à Patricia Cass, donc évidemment. Oui. Vous avez bien compris. Bien bravo. sûr, c'est Jean-Jacques Goldman, alors. C'est Vladimir Poutine. Non. Depardieu. Donc Depardieu. c'est un ancien amant de De Patricia Cass. Cass. Bravo. André Alors. Glucksmann. PPDA. Non. Mais il y en a tellement. De qui peut-on dire que depuis qu'il est Oui. entré dans la lumière, Entré dans la lumière. C'est Gérard Caillot, le roi Comme du un luminaire. insecte fou. il lui a sûrement dit qu'elle était belle. Il me dit que je suis belle et qu'il n'attendait que moi. Il me dit que je suis celle. Mais- juste faite pour ses bras. Mais aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de lui dans la presse, ce n'est plus son mec à elle. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il me parle d'amour comme il parle des voitures. J'adore Alain cette Delon. phrase. Alain Delon, non. C'était un chef cuisinier à un moment, non? Bravo. Marc Vera. Alors, il a été élu cuisinier de l'année, c'est Il ça? a été élu cuisinier de c'est, l'année. Fréchon. Gérard Marx. C'est celui qui est au Palais Royal. Non. Maïté. Non. Michel Toyette. Il est surtout doué pour ses sauces. Ah, Rocco Siffredi. Quelle horreur. Georges Béchamel. Il s'appelle Yannick, son prénom quand même. C'est pas le tout d'avoir de la culture déjà sur le passé, et même celle-là, vous ne l'avez pas. Mais au moins, Ça va. On n'est pas venu pour se faire engueuler non plus. hein. mais au moins celle de notre époque, la culture contemporaine, Bon, c'est quand même Bon, assez alors important. donnez-nous un petit indice, un synonyme, Il y a quelque combien- chose. Attends, il y a combien de syllabes? Il y a 3 syllabes. Ah bon, bah déjà, En rébut, allez. c'est plus Allez, un petit compliqué rébut, que le allez, premier. Laurent. En rébut à la radio, ça marche pas. En charade, vous En voulez charade, jouer en charade. Cher Laurent. Mon premier est en tête. R. Mon deuxième se boit très jeune. Le lait. Et mon troisième est une négation étrangère. Léniette. Léno. Alors, il faut. Les nine. Crâne Léno. Téléline. qu'est-ce qu'il y a en non Téléline. Comment on dit Cerveau Léno. Comment on dit non en chinois? Erlénin. Charles Leno. L'air. Cervé Léno, Ignette.
Attends, c'est no à la fin ou pas? Mais oui, vous avez trouvé Ah bah oui, deux. sinon- Léno. Mémoire et les Qu'est-ce noms. qui peut être en tête? Mémoire les noms. Un train Léno. Vous avez encore 30 secondes pour trouver une syllabe. On est nuls. C'est un désastre absolu aujourd'hui. J'ai honte. Alors, Mais en tête, ça veut dire dans Léno. la tête. Ah. Aléno. En tête, Aléno. Yannick Aleno, bonne réponse de Michel Bernier. On était en train de se dire avec mon ami Max Boublil. Un nouvel ami, Max C'est Boublil. vraiment divisé pour mieux régner, c'est dégueulasse. On était en train de se dire qu'il n'y a rien de pire que d'aller faire un barbecue Bah oui. ou dîner chez les gens. Voilà, c'est terrible d'aller Mais dîner. Non, s'ils sont pas là, Laurent. Mais non, mais écoutez, dîner chez les gens. Alors d'abord, vous arrivez faut arriver à une heure précise. Faut amener un truc déjà. Ouais, quoi? Faut déjà amener un truc. Il faut amener quelque chose. Ça, Faut c'est se garer. pas- ça apporter quelque chose, j'ai pas de problème avec ça. Mais, Ça, c'est Ellie, ça. mais, mais, C'est pas vrai. mais vous êtes à table. Forcément, à partir du moment où vous allez dîner chez les gens, on n'a pas le choix. Le menu, ouais, il vous est imposé. Donc vous êtes un peu obligé de dire oh, super. Ah, c'est délicieux. Oh, mais maintenant, les gens vous demandent souvent quels sont vos interdits. Donc, moi, dans Oui, les ils vous interdits... demandent ce que vous n'aimez pas, mais ils vous demandent pas ce que vous aimez. Bah, moi, mon interdit, Ah, mais c'est d'aller chez eux. Hein. il est spécialiste du miel, Ellie. Oui, ah, il fait son miel, j'ai Ellie. des Ah mais ruches, Ellie, ouais. je serais d'accord, ravi même Ah, c'est gentil. de venir dîner chez vous. Mais oui. Pour bah- me moquer. Voilà. Putain, je commençais déjà à être flatté. Et puis, je m'en suis pris Qu'est-ce qu'on va plein la bouffer? Du miel et des abeilles Ah ouais. grillées, Mais non, quoi. mais moi, Ah, si c'est pour Et des- bouffer Oh, du il doit miel et faire des- regarder du cobu. gueule. J'ai plein il doit d'histoires faire des- déjà. Il doit faire. Le pire, c'est le mec. T'en as comme ça. Il faut qu'on vous raconte, messieurs, dames. Dans ce milieu, parfois, vous allez chercher certains artistes. Ah ouais. Ils vous invitent. Le pire, ils vous disent oh, attends, faut que je te fasse écouter mon dernier album. Oh là Ah, ça c'est terrible. 45 minutes de cauchemar. Ah ouais, Moi, le j'aime piège. beaucoup faire ça. moi. Ah, bah, Oh la moi, vache. mais ah, mais ça, écoute-moi. c'est terrible. Ou alors, oh, t'as pas vu mon dernier film Ouais, c'est que On c'est en- long. En On tout connaît, cas, hein. c'est certainement pas Ellie qui ferait. Non. Non. Et moi, j'ai goûté de son miel et je peux vous dire que c'est merveilleux. Ah, il vient des oreilles. Merci, ma chérie. Non, non. Oui, mais moi, tu vois, je n'ai pas eu le plaisir qu'il m'en offre, mais Ah, Et je suis sûr qu'il est très bon. Il est super bon. Mais Oui, malheureusement, oui. la récolte a été nulle cette année. C'est pas vrai. À cause des frelons asiatiques. Mais voilà, Vos Encore abeilles les sont Chinois. mortes. Non, enfin oui, les frelons ont tué plein de ruches. c'est vrai. Ils font pas de Je miel, les les frelons dégomme avec une asiatiques. raquette Moi, de... c'est vrai que ça m'a plus fait Covid qui venait d'Asie, mais bon. Ouais. Ouais. Mais bon, On a quand chacun- c'est les non, non. frelons asiatiques, On a chacun nos souffrances. Hein. Chacun ses problèmes. Je savais que vous aviez des ruches à la maison, mais des prostituées. J'ai reçu une très belle ruche. ouais, tout à fait. David Javinski habite Villemur-sur-Tarn, en Haute-Garonne. Et la question pour monsieur Javinski concerne un certain Joseph Schwartz. Joseph Schwartz qui, il faut le dire, en 1930, a racheté à un certain Ludwig son nom pour lancer une marque très célèbre aujourd'hui. Ah, je sais, Schwarzkopf, le shampoing. Pas du tout. Non, mais c'était pas Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Mais bien Parce que sûr. je crois que Max n'a pas bien compris. On est en 1930. Ouais. Joseph Schwartz se lance et se spécialise même. Vous voyez, McDonald's. je vais vous donner des informations supplémentaires dans la vente de fruits exotiques pour commencer son commerce. Et puis, il cherche un nom pour sa boutique. Et là, il décide de racheter le nom d'un ami peintre et enseignant à la retraite. Pour 1000 marques, il achète le nom de ce prénommé Ludwig. C'est énorme en 1930, Oui, 1000 marques. Ludwig, qui s'appelait donc Ludwig. Ah, Ludwig machin, ouais. Ludwig Ediard. Ediard, non. Non. Donc c'est culinaire, hein. Ça Félix sonne un peu. Potin, non. Ça sonne un peu allemand, ce qu'il y a après Ludwig. Un peu, oui. Ah, un petit peu, Pas, oui. pas vraiment, mais un C'est quelle peu. année, pardon, Laurent? C'est quelle année 1930. Mais aujourd'hui, c'est devenu une marque Tais-toi. très, très célèbre. Je vais trouver. Attendez, une marque de vêtements? Non, pas aussi, mais pas seulement. J'allais dire Yop parce que Max il a fait la pub vu qu'on fait toute sa carrière. Ah non, Quel enfoiré. c'est pas Yop. Ah, c'était lui, Il t'as bu était dans mon bien Yop dans Yop. Ah ouais, c'était J'étais tout sans jeune. doute ton plus gros rôle. bien. Oh non. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu une suite parce que ça a cartonné. Non. hein. T'as bu dans mon yop. Il est méchant, Florian Gazan. Je l'ai connu tout gentil. dis donc. Mais lui, Qu'est-ce qui mais s'est c'est. Mais Il est pas attends, méchant. mais Il est c'est pas le méchant. plus il est pas méchant de méchant. tous. Il est pas vrai. méchant. Il est Non. jaloux, mais il est pas Ouais, méchant. non. Il est aigre, un petit peu aigre. Ah, compliqué. Aigri, on dit. Je sais pas, j'ai pas goûté, mais
Laurent, est-ce une chaîne de magasins? Caroline, c'est une chaîne de magasins. F.A.O. Schwartz. Marks Spencer. Ah non. Ludwig Marx. Mais ils font quoi ces magasins? C'est d'alimentation générale? J'ai dit Félix Motor. Ludwig Monoprix. Lidl? C'est Lidl. Excellente réponse de Florian Gazan. Eh oui. Ludwig Lidl. C'est nul ce nom. Joseph Schwartz a commencé par vendre des fruits exotiques et puis ensuite d'autres produits. Alors, il voulait appeler sa boutique du nom original de la société de son père, Lidl & Schwartz, mais il lui était impossible d'utiliser le nom Lidl pour des raisons juridiques. Et par chance, il a découvert dans un article de journal un certain Ludwig Lidl, peintre et enseignant à la retraite, auprès duquel, pour 1000 marques, il a racheté le nom, c'est malin, vous voyez, de Lidl. Et voilà comment la marque Lidl est devenue aujourd'hui très célèbre. C'est même la marque préférée des Français, Lidl. Investissement c'est Lidl des jeunes. Ils sont passés devant les supermarchés Carrefour, Lidl. Parce que c'est moins C'est cher. un peu les Français. C'est vraiment pas cher. Mais moi, je C'est suis pas jamais. par choix, c'est parce que c'est là. Bah oui. Moi, je suis jamais allée, mais est-ce que c'est bien? Bah ouais. Non, mais J'adorerais c'est vous vrai. amener. écoute, Vraiment, je vous emmène. Alors, par rapport à Fauchon, c'est un petit cran au-dessous. Frédéric Lopez peut filmer. Moi, j'imagine. Rendez-vous en magasin inconnu. Je vous rappelle qu'Ariel a mis les pieds pour la première fois dans un Franprix pendant le premier confinement. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai adoré. Ah, c'est génial. Tous ces produits qui sont rangés comme ça, c'est fou. Non, parce que vous allez sûrement dans des biocops, des choses comme ça. Non, mais c'était super sympathique. Et il y avait justement un coin jus de fruits, on pouvait enlever son masque, c'était super. Bah, ça s'appelle le rayon jus de fruits. Oui, quoi. c'est ça en fait. Ça s'appelle un rayon globalement. Quoi. Il y avait un rayon, il y avait une nourriture pour chien, dingue. Il y avait Mais est-ce que vous avez déjà de la monnaie? Ça vous est arrivé, Ariel, d'avoir de la monnaie sur vous? Des pièces? 500 € culturels. Un petit billet de 500. Lidl, en tout cas, c'était bien le nom d'un certain Ludwig Lidl qui a donné son nom à la marque. Non, mais c'est vrai que l'élégance d'Ariel Dombal, son tact, son parfum enivrant, je dois dire. Secret d'Ariel. Eh oui, puisqu'elle a lancé ce parfum cette semaine. C'est vrai que ça m'enivre et je me sens attiré par cette jolie blonde au corps d'allumette. Oh, ouais. Et le parfum est merveilleux parce que je suis allée au lancement. C'est vous vraiment parfait. Quelle émission passionnante. Franchement. J'étais sûr. On m'a dit, viens dans une émission féminine. Je dis, c'est que je n'ai pas eu le temps de faire une nouvelle poudre de riz. Parce qu'avec moi, si vous voulez un teint de jeune fille, vous n'avez qu'à prendre ma poudre. Karine Le Marchand fait aussi partie, évidemment, de celles qui m'attirent, je dois dire. C'est vrai que si vous aimez les grandes blondes fines, je comprends. Non, vous voyez, ce qui m'attire chez vous, c'est que vous êtes drôle, vous voyez. Non, c'est vrai, franchement. C'est la première fois qu'on lui dit, je crois. Non, dis donc. Je te dis toujours des bêtises, mais moi, ton côté tellement fort, tellement rassurant, j'adore aussi. Et même ton odeur d'embrocation. Mais moi aussi, Pierre, ça me rassure. Surtout quand t'es en pyjama-veste devant la télé. Mais moi, je t'aime, mais pas seulement pour des raisons de sexe. J'aime ton esprit aussi. Mais moi aussi, et là, t'en trouveras pas beaucoup. Moi aussi, c'est plus pour des raisons sexuelles. Et heureusement, d'ailleurs. Et moi, je dois dire que je trouve Roselyne ravissante. Eh ben, je crois qu'on est bien parti pour la partouze, là. Son collier. Vous allez voir que c'est toutes les gonzesses qui vont finir entre elles. Voilà, avec les sourires frais. Bah oui, faut qu'on s'organise. Je veux pas, à la suite d'une roulade, me trouver dans les bras de Titoff. Hein. Organisons-nous. En tout cas, moi, je voudrais faire. De tout. Moi, je suis contente parce qu'aux grosses têtes, maintenant, il y a des femmes qui sont belles, qui sont drôles, qui sont cultivées. Mais Et je trouve que c'est pas évident dans les émissions de radio et de télé aujourd'hui. Moi qui suis féministe, je suis très contente de ça. Alors justement... C'est vrai qu'elle est drôle, hein. Justement, voici une première citation pour monsieur Florent Houssard qui habite Aiguy dans les Bouches-du-Rhône, qui a dit « Je n'ai jamais rencontré un seul homme fidèle. Les femmes pensent que ça existe, mais c'est faux. » C'est un homme? C'est un homme qui a dit ça. Un Français? Un Français, oui. Vivant? Vivant, oui. Humoriste? Humoriste, non, même s'il est drôle.
Connu pour ses infidélités? Alors, connu pour ses infidélités, non, mais connu pour ses amours un peu variés, oui. Variés Variés. nombreuses. Ses amours successives. Yann Moix. Yann Moix. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais alors, Vous savez ce que ça veut dire, cette phrase? Ça veut dire, ne me laisse pas, de toute façon, tu trouveras pas moins infidèle que moi. Il y a une très belle phrase de La Rochefoucauld qui est peut-être plus pointue que celle de Moix. C'est une femme qui demande « Mais m'êtes-vous fidèle ?» Et il répond « Mais souvent, madame, souvent. » C'est joli aussi, c'est vrai. Mon beau-père disait, bon, c'est pas un grand orateur, hein, mais un grand, voilà, un grand cuisinier. Il disait. Et on passe de La Rochefoucauld au beau-père à la Karine. C'est un agriculteur qu'on voit un autre. Il disait à ma non, mère. mais votre beau-père, c'est le père du footballeur? Non, c'était le deuxième mari de ma mère qu'on a eu 3. Oh, c'est trop compliqué. Donc, Votre père a déjà eu 3 maris? Oui. Ah, dis donc. Ah bah les chats ne font pas des chiens. Non, et mon beau-père disait, je ne t'ai jamais trompé, je me suis souvent trompé de femme. C'est joli aussi. C'est joli aussi. Alors voici une autre citation pour Laurent Baglin qui habite Condé-sur-Noireau, qui a dit « Quand je prends l'avion, je n'arrive jamais à incliner mon siège de plus de quelques centimètres, alors que le type devant moi parvient à le descendre suffisamment pour que j'arrive à voir l'intérieur de sa bouche. » C'est super drôle. Ah oui, c'est tellement vrai. Oui. Et c'est une femme qui a dit ça. Je vous aide Vivante. tout de suite. Française. Vivante. Française, non. C'est dans un spectacle. Américaine. Américaine, oui. Ah, c'est comment elle s'appelle, l'animatrice qui a présenté les Oscars. Exact. Hélène DeGeneres. Hélène DeGeneres. Exactement. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Comment elle s'appelle? Hélène DeGeneres. Ah, ouais. Hélène DeGeneres. D'ailleurs, vous connaissez pas Hélène DeGeneres, Pierre Hélène Bénichou? DeGeneres, je connais des dégénérés, mais Hélène C'est une DeGeneres. grande animatrice qui une grande travaille animatrice, tous mais les pas dans- après-midi aux Je États-Unis. je- Meilleur talk show. Je préférais qu'on parle des gens de mon pays, n'est-ce pas? Hélène DeGeneres, c'est une excellente animatrice aux États-Unis, n'est-ce pas, Karine? Oui, lesbienne, revendiquée, féministe, vous vous souvenez pas de ce selfie qu'elle avait fait avec aux Oscars avec tous les plus grands Oui, parce qu'il acteurs a l'année été le dernière. selfie le plus regardé Voilà. du monde. C'est Oui, il rare. a battu les records. C'est rare les lesbiennes revendiquées qui n'ont qu'une seule fille. Une Comment seule ça? fille. Ah bah ils sont plusieurs Un filles. selfie, elle a fait un selfie. Ah, Alors là, on ne fera pas mieux après ça. Une question pour Mathieu Jourdain, qui habite Aubigny, en Vendée. Que se passe-t-il quand le mot fatigant n'a pas de féminin? Pardon, j'étais en train de... Je sentais qu'il y avait un blanc après ma Oui, question. vous avez dit quoi? Je viens de dire, et je vais donc la répéter, cette question, et c'est grâce au magazine Lire, qui publie, le magazine littéraire Lire, qui publie un hors-série, que j'ai pu vous poser cette question aujourd'hui. Que se passe-t-il quand le mot fatigant n'a pas de féminin? On dit que c'est un mot 1-1-1, c'est ça? Il n'y a pas de E au bout. Qu'est-ce que Non. vous dites? Oh. Non, Laurent il Ruquier. doit y avoir un jeu de mots. On change de femme. C'est un truc comme ça. non Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Non, mais Non, c'est pas- quand il y a Laurent, pas de- vous voulez connaître comment s'appelle ça, ce mot-là? Quoi donc? Oh, C'est un- quand il n'y a pas de... Ah bah si, il y a un C'est genre candidat androgyne, fatigant. mais en littérature, quoi. On enlève le U? Ah, expliquez. Eh ben, c'est pas c'est simple. Fatigant avec un U, fatigante sans U. Alors, expliquez. En féminin, on enlève le... Non, en féminin, on le rajoute. Non. Mais non, féminin, Si, c'est fatigant. en masculin, il n'y Ni a pas l'un de U. ni l'autre, mais vous brûlez. Ah, parce qu'il n'y a pas de U à fatigant. Si, justement, ça dépend. Eh bien, Ah, oui. féminin, on C'est quand l'enlève c'est le U. l'adverbe. Attends. Quand se fatigant, eh bien là, il y a le U. Oui. Et quand c'est l'adjectif fatigant ou fatigante, il n'y a pas de U. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, attends. Merci Merci Isabelle Mergo qui n'a pas Merci aidé. de rien. Mais attends, mais c'était quoi la question? Alors, Ce que tu réponds, je ce que tu rappelle la réponds, c'est question. assez évident, en fait. Mais... Que se passe-t-il quand le mot fatigant n'a pas de féminin? Bien, il se passe dans ces cas-là qu'il y a un U, d'accord. car en effet, si quelqu'un est fatigant, vous dites il est fatigant, elle est fatigante, ça existe au féminin et là il n'y a
pas de U. En revanche, si vous dites... fatigante. Pardon, bah non, justement. Mais non, c'est homme. En revanche, si vous dites fatigant. ah ça c'est vraiment fatigant, et ben là il y a un U parce que vous ne direz jamais ah bah ça c'est vraiment fatigant. Vous voyez, c'est clair, Monsieur Esteban? Oui, je croyais qu'il y avait un jeu de mots à trouver. Je croyais que c'était un peu plus élevé comme truc, mais en fait c'était vraiment du. Ah oui? Ouais, de la grammaire de. Ah oui, bah alors tentez de résumer ce qu'on vient de dire, qu'on rigole. En chinois. Hein. Ah bah il y a un U, il y a pas de U, adverbe et adjectif quoi. Absolument. Oui, alors quand est-ce qu'il y a un U? Il y a un U quand c'est un adjectif. Non, quand on ne peut pas, il y a un U quand on ne peut pas mettre au féminin. Oui, mais c'est un adjectif. Elle est fatigante, on met un U. Non, justement. Mais non. On dit c'est fatigant, tu mets un U. Laurent, regardez les audiences. On ne peut pas l'associer à un pronom. Non mais regardez, parce que là je pense, je me mets. Alors là, je veux dire, les auditeurs doivent se dire c'est fatigant avec un U. Voilà. Non, il y a un moyen mnémotechnique. Quand il n'y a pas de féminin, il y a un U. Fatigant ou fatigant, ça peut s'écrire avec un U ou pas, tout dépend si c'est l'adjectif ou le participe présent, soyons clairs. Si c'est l'adjectif et que vous pouvez dire fatigante, vous ne mettez pas de U. Si vous ne pouvez pas dire fatigante, auquel cas vous mettez un U. C'est la clair? réponse la plus longue de l'histoire des grosses têtes. C'est comme mais c'était en tout cas une bonne réponse de Caroline Diamant. À vous de compléter le titre suivant. Et ce sera pour Madame Vouret, qui habite Plogonec dans le Finistère. Un titre publié par le journal Le Monde. Si vous avez acheté Le Monde hier soir ou ce matin en kiosque, je suis chaud. Ah, j'ai oublié. Vous aurez sûrement lu ce titre. Comment ont colonisé l'île de France? À vous de comprendre. Les Portugais. Les perruches dorées. Les perruches à collier. Les perruches à collier. Bonne réponse. Voilà. Et ben là, je regrette pas mes 3 € investis hier. Comment les perruches à collier ont colonisé l'île de France? Je suis très contente parce que j'ai eu tellement peur que ce soit les talibans. Alors, pour vous expliquer un petit peu... Oh non, non. Okay, d'accord. Moi j'avais dit les Portugais, mais c'était vrai il y a 30 ans. Alors là, c'est les perruches à collier. Il faut dire qu'elles se sont échappées d'un conteneur à Roissy, puis à Orly, à quelques années d'intervalle. C'est des perruches riches. Et elles se... Qu'est-ce que vous appelez des perriches? Parce qu'elles ont des colliers. Des perriches, vous avez raison. C'est vrai qu'il y en a plein dans les jardins là. Il y en a plein. Près des Invalides, là, tout ça, il y a des jardins, des parcs, on voit des perruches partout. Mais c'est devenu Perrucheland. Mais pourquoi des perruches à collier? Pardon. Il y en a à boucle d'oreille. Êtes-vous capable de me dire quel film fut diffusé en premier sur Canal+ au moment de l'ouverture de la chaîne en 1984? Le premier film diffusé sur Canal+, le 4 novembre 1984. Français, Laurent? Français, oui. C'était un film qui était sorti en salle en 84 aussi? Non, 82 le film. Un très très grand carton cinématographique. Ah oui, énorme carton cinématographique. Mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que ce soit ce film-là qui ait pu être choisi pour ouvrir les programmes cinéma de Canal+. Le premier film diffusé sur Canal+, ce fut... Mélodie en sous-sol. Non. C'était une comédie? Ah, une comédie, oui. Un noir et blanc. Non. La boum. La boum, non. Papa Noël? La gifle. Comment vous dites? Papa Noël. Papa Noël. Papa Noël, oui. Le Père Noël est une ordure. Papa Noël va aux poubelles. Papa Noël est une ordure. Il est parti avec Mishka. Papa Noël. Avec Mishka. Le Père Noël. Je crois qu'elle retourne en enfance. Papa Noël. Papa Noël est une ordure. Papa Noël. Les bronzés, les bronzés. Ce n'est pas les bronzés, ce n'est pas le Père Noël est une ordure. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Ce n'est pas tout à fait... Un film de troupe? Un film de troupe, non. Mais c'est un film, c'est assez étonnant parce qu'il y avait eu beaucoup de polémiques autour de la sortie de ce film et on ne s'attend pas forcément à ce que ce soit ce film-là qui fut choisi. Il y avait eu une polémique à l'époque. À cause curieusement, d'un acteur, injustement peut-être. À cause d'un acteur. Un acteur, oui et non. Est-ce que l'acteur principal avait une autre été aussi chanteur? Non, mais l'acteur principal était très très connu. Est-ce que c'est lui que la polémique visait? Non, c'est pas lui, c'est le film dans son ensemble et aussi le fait que ce film, évidemment, est à son affiche, cet acteur. Okay. Est-ce que l'affiche... Et aussi, ça avait créé une polémique parce qu'il y avait un autre film qui sortait la même semaine que ce film-là, et je peux même vous dire lequel. Ah oui, voilà. Film de Jacques Demy qui s'appelait Une chambre en ville, et que les critiques trouvaient injuste qu'on ne parle pas assez du film de Jacques Demy, Une chambre en ville. Et qu'on parlait, uniquement... d'une chambre à Manhattan. Non, on parlait uniquement de cette comédie qui fut choisie donc 2 ans plus tard pour ouvrir les programmes de Canal+. Est-ce qu'il y avait une comédienne très célèbre? Oui, il y avait Marie-France Pizier dans ce film.
Mais Ah, bah, tu me donnes pas le... Bah, vous me demandez s'il y avait une comédienne célèbre, Ouais, je vous mais réponds. est-ce qu'il y en avait une autre plus célèbre C'est le film. Ce qu'il vous faut, hein. Comment ça s'appelle? Est-ce que le film a eu un vrai gros succès au cinéma? Énorme succès, évidemment. C'est le film où Marie-France Pizier emmène le mec des écologistes. Daniel en Allemagne. Cohn-Bendit en Oui, Allemagne, non, oui. pas du tout. Elle non. l'a fait passer Oui, en mais bagnole. ça, c'est la vérité, c'est pas. Je sais ce que c'est, cousin-cousine. Cousin-cousine, ça date des années 70, cousin-cousine. C'était avec l'acteur, il y avait. Et vous, si c'est vraiment votre vie, ça date des années 40. Est-ce que Marie-France est-ce que c'était une histoire d'amour? C'est toujours une histoire d'amour. Non, pas du tout, c'était une comédie. Écoutez, ce sera 300 € pour monsieur Alain Barraud de Saint-Étienne-du-Rouvray. Tant mieux pour lui. Pourtant, c'est un film très, très connu qui a beaucoup fait parler à l'époque. Une grosse comédie signée Gérard Houry. Et ça s'appelait L'As des As. Évidemment, L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Et souvenez-vous que quand L'As des As est sorti, le film s'est fait déglinguer par les critiques parce qu'il sortait en même temps que le film de Jacques Demy. Vous n'étiez pas, vous, dans L'As des As? Non. Parce que vous avez souvent tourné avec Gérard Houry. Pas souvent. Ah je bon n'ai fait que... Avec Gérard, je crois que j'ai fait que le cerveau. Ah oui? Et vous n'êtes pas dans la grande vadrouille, Jacques? Non. J'étais persuadé que vous étiez dans la grande Non, vadrouille. j'y réfléchissais. Non, j'y Mais suis t'es pas. sûr? Certain. Avec Gérard, je crois que j'ai fait que le cerveau et peut-être autre chose avant, mais La grande vadrouille. Non, la grande vadrouille, non. Et Bourvil, il était sympa? Adorable. Il y a une histoire comme ça magnifique. On tournait donc avec Jean Poiret dans le mur de l'Atlantique et on tournait en extérieur et il y avait donc un fil qui faisait tout le tour pour nous isoler des gens et les gens viennent comme là ici, ils viennent derrière et André avait donc son fauteuil avec son nom, il s'assoit. André, c'est Bourvil. Et il s'assoit et il y a un mec qui est au-dessus de lui comme ça qui le regarde et André était gentil. Il lui fait bonjour monsieur Bourvil et André était très sympa, il fait bonjour. C'est chaud hein. Et oui. Surtout pour un petit village comme ça. Mais c'est quoi qui est drôle dans l'histoire? Non, mais c'est ça. C'est ça, j'ai l'impression Pour un petit village comme ça, c'est drôle. Parce que j'ai fait aussi chaud dans un petit village, dans un grand village, connasse. Est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez, voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, qui abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette au brisant les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. Oui. L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. De quelle œuvre est tiré cet extrait? Une chanson de Eagles. Une chanson de Eagles? Non. C'est pas Moïse qui parle? Moïse qui parle. Momo? Ouais, non. Oh, c'est pas le style à Momo, ça. Non. C'est une œuvre littéraire, Laurent. Ah oui, c'est une œuvre littéraire. C'est pas du Tournier, quand même. C'est pas les chants de Maldoror. Du tout. C'est pas du Racine? Non. C'est pas Pascal? Non. Du Corneille? Non. C'est un moine hein, qui tient ce raisonnement. Ah, chaussé au moine. Quand on lui a fait ses implants derrière. C'est un moine. Je vais pas vous aider beaucoup plus, hein, mais je peux quand même vous dire que c'est un moine au Mont-Saint-Michel. Donc on l'appelle l'abbé quelque chose? Oh non, on ne connaît pas son C'est nom. dans une œuvre d'Umberto Eco? Non. Ce moine au Mont-Saint-Michel tient ce raisonnement qui devrait vous aider quand même. C'est pas dans Rabelais. C'est pas dans Rabelais. Dans Rabelais, non. C'est pas dans le Comte de Monte Cristo? Non plus. Ah, quand on pose une question culturelle, là, Il y a plus personne. Il n'y a plus personne. Alors, si vous l'écoutez bien, cet Alors. extrait, vous devriez quand même Alors. comprendre de quoi il s'agit. Laissez-moi vous le répéter. C'est joli en plus. Donc c'est un moine, il est au Mont-Saint-Michel et il tient ce raisonnement aussi convaincant qu'inquiétant, ce raisonnement. Écoutez bien. Est-ce que nous voyons la 100 millième partie de ce qui existe? Tenez. Voici le vent qui est la plus grande force de la nature, qui renverse les hommes, qui abat les édifices, déracine les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises, jette au brisant les grands navires, le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu? Et pouvez-vous le voir? Il existe pourtant. Ça a été écrit en quelle année? Ah, ça a été écrit plutôt, on va dire... non, je vais pas vous dire l'année, c'est trop facile. Est-ce que La période, le siècle. Est-ce que cet écrivain est étudié à l'école? Étudié à l'école, oui. Et je suis très surpris vraiment que Monsieur Perroni ou Madame Bravo, parce qu'en fait Madame Bravo devrait aussi évidemment Et le Har connaître. Non, laissez-le Ok, finir sa c'est phrase. parce qu'il est espagnol et c'est j'ai été Cervantes. espagnol. Neruda? Qu'est-ce que tu peux dire comme ta pauvre fille alors? Il est breton, Péroni. Ce n'est pas traduit, c'est du français, c'est pas de l'espagnol. De quel siècle? Bon, alors je vous le dis. Alors fin 19, ça a été écrit. Maupassant. Jules Verne. Ça a été écrit fin 19e, c'est du Maupassant.
Le Pierre Horla et Jean. Le Horla Pierre- Ah oui. Horla. Bonne réponse de Florian Gazan. Le Ah oui, mais Horla. c'est pas une œuvre. C'est pas une œuvre. Comment ça, c'est pas une œuvre? Non, c'est une nouvelle. Ah, c'est vrai qu'une nouvelle, c'est pas une œuvre. Non, mais quand elle sait pas, alors. Mais si, je sais. C'est j'ai qu'elle lu a le- tapé œuvre sur son Mais non. portable. Le Horla, ça veut dire le cri, c'est quand il est complètement fou, il est bouffé par la syphilis. Et ce recueil, le Horla, c'est une nouvelle. C'est un chef-d'œuvre de Guy Ah oui, Maupassant. c'est un chef-d'œuvre. C'est pas une œuvre, le Horla, peut-être. Non, enfin, ça vraiment. fait partie de l'œuvre de Maupassant. Bah oui, c'est une œuvre. Bah oui. J'ai dit Maupassant et vous me dites non. C'est parce que j'ai dit Maupassant qu'il a dit le Horla. Donc, Oui, mais enfin, vous auriez pu le dire avant, Maupassant. Vous êtes soi-disant une spécialiste de je suis une Maupassant. spécialiste. J'ai tout lu de Maupassant, dont La le preuve. Horla. Ouais. T'as tout lu sauf ton portable. Mais tu veux toujours être enterré à côté de lui. Ah ouais. putain. Non, mais c'est vrai. Mais il n'y a pas de place. Ah. Faudrait peut-être lui demander son avis. Sur ton œuvre. Et si on Je suis pas commence... sûr que l'idée l'emballe. là. Et si on commençait à creuser Moi, je suis d'accord, mais au plus vite. Ça, c'est méchant. Non, mais si on se cotise. Et alors là, vous voyez, moi, je vous interdis de mes funérailles. Mais on comptait pour y aller. Mais toi, t'es pas invité. Il viendra pour te rapporter ton portable. Moi, je viendrai parce que je sais que les gens vont crier bravo avec beaucoup de cœur. D'ailleurs, il y a une tombe formidable. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça. C'est dans le livre de Camille Laurence. Elle raconte que sur une tombe, il y a une femme qui a fait inscrire pour l'enterrement de son mari cette épitaphe « Enfin, je sais où il est ce soir ». Certains de ces livres ont été portés à l'écran. Et c'est même Patrice Lecomte qui a réalisé un film tiré d'un livre de Patrick Modiano. Comment s'appelait ce film? Le mari de la coiffeuse. Non. Les WC étaient fermés. Non, il y a un prénom dedans. Il y a eu la Camblucien. Attends, oui, non, il a fait le scénario. Le livre de Patrick Modiano, adapté par Patrice Lecomte, s'appelait Villa Triste. Mais mais dans le titre du film, il y a le prénom d'une femme. Exact. Et je me souviens plus du prénom, nom de Dieu. Bah attendez, c'est ma question. Les films avec les prénoms, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Lucienne dedans, non? Non, c'est pas Lucienne. C'est pas Lucienne. Alors, Le genou de Claire? Non, c'est pas la non, veuve de Saint-Pierre. Je cherche avec un prénom. Oui, Faites pas chier. Les bronzés font du ski. Non. Vous voyez Patrick Modiano qui aurait écrit Les bronzés font du ski. Après, il a changé. Il s'est dit, c'est pas ça ma voix. J'ai trouvé le prénom. Le prénom, c'est Noël. Le Père Noël est une ordure. Il n'y a pas Janine, il n'y a pas... Non. Ridicule. C'est vrai que si vous trouvez le prénom, certainement le titre va vous revenir. Bah oui, c'est ça que je cherche. Est-ce que c'est un prénom en 2 syllabes? Oui. Ok. Même en 3, ça dépend comment vous le prononcez. Comment ça? Ah, genre... Ça dépend si t'es à Marseille ou si t'es ici. Ah, c'est un prénom qui fait homme et femme? Non. Les désirs de Sophie? Non. C'est pas le plus connu des films de Lecomte. C'est pas le plus connu, moi je le connaissais ce film de Lecomte. Oui, mais oui. Véronique. Non mais le titre du film, de toute façon, n'est pas seulement un prénom. Il y a un prénom dans le titre. Mais quand on aura le prénom, on va retrouver le titre, à mon avis. Ah oui, ça, oui, mais... Véronique, c'est pas ça. Michel. Pierre Bénichou, c'est votre metteur en scène, Patrice Lecomte. Il vous a mis en scène au théâtre. Oui, enfin. Tu aurais pu t'intéresser à lui quand même. Il y a beaucoup de mots dans le titre. Oh non, mais écoutez, on va peut-être pas jouer à Pyramide non plus, vous voyez. En 3 briques alors. Il y a 3 mots, 4 même, si on compte... L'apostrophe. L'apostrophe, Enfin, le exactement. Le D apostrophe. C'est le nom de machine. Comme le genou de Claire, mais c'est pas le genou de Claire. C'est exactement ça. Le genou de Claire, sauf que c'est pas le genou de Claire. Et c'est pas le genou et c'est pas Claire. Et non. Et c'est pas un autre... Une autre partie du corps. La hanche de Claire. Non. Non, l'épaule de Claire. Non. L'épaule d'agneau. C'était avec Jean-Pierre Mariel. Oui. La famille. Oui. C'était sur les 2 pères qui partent avec 2 jeunes filles en vacances. Non. Et il y en a un qui tombe amoureux de la fille de l'autre. Non. Mais non, ça c'est marié. Ah oui. Ça, c'est Jean-Pierre Mariel et Guy Marchand. Non, c'est pas ça. Oui, ça n'a rien à voir. Avec Agnès Un moment Soral. d'égarement, vous voulez parler? Oui, absolument. C'est pas ça, non. Égarement, joli Mais il n'y prénom a pas de féminin. prénom dans un moment d'égarement. Non. Il y a un moment. C'est avec Jean-Pierre Mariel, avec Hippolyte Girardot, Oui. avec Richard Boringer. Et si vous nous donnez le prénom? Il y a une comédienne qui portait ce prénom. Je vais vous aider un peu. Pauline Carton. Non, il y a une comédienne qui portait ce prénom qui avait un petit sceau sur la langue. Isabelle, le cheveu d'Isabelle. Non. Ah, qui avait un petit cheveu sur la langue. Qui jouait avec De Funès, qui a joué la femme de Funès. Claude pendant- Jansac? Pas Claude Jansac. Oui. Non. France. Elle jouait dans, je crois, si ma mémoire est bonne, Faites sauter la banque avec Louis de Funès. Yvonne Clèche. Yvonne.
Exact. Le genou d'Yvonne, non. Le destin d'Yvonne. La tante Yvonne. Là. Elle est bonne, Yvonne. Elle est, c'est bien ça. Bon, on a le prénom, ça vient pas quand même. le nom du bah film. non, alors c'est le... Il vous reste 30 secondes. Les vacances d'Yvonne. Non. Si Patrice Lecomte nous entend... Il doit se retourner dans sa tombe. Les yeux d'Yvonne. Écoutez, je suis content, il y a longtemps qu'on n'a pas donné 300 € à un auditeur ou une auditrice, donc... Les beaux yeux d'Yvonne. Je prépare le chèque. Bon, on prépare le chèque, on va parler. Comment était ton week-end, Jean-Jacques? Bah, j'étais avec Yvonne. La maison d'Yvonne. Non, c'est pas la maison La chambre d'Yvonne. Il y a un rapport avec Villa Triste quand même ou pas du tout? Aucun rapport avec le titre original de Modiano, Villa Triste. Le jardin d'Yvonne. Non. La vie d'Yvonne. Même si dans le jardin, il y en a beaucoup. Les fleurs d'Yvonne. Non, les roses d'Yvonne. Les légumes. Non. Le parfum d'Yvonne. Et bien sûr. Le parfum d'Yvonne. Film de Patrice Lecomte tiré d'un roman de Modiano, Villa Triste. Pierre Bénichou, je ne peux pas compter sur vous aujourd'hui. Mais le parfum d'Yvonne, non, je n'ai pas trouvé. T'aurais pu trouver Yvonne quand même, t'étais à l'école avec elle en 40. Je sais que j'ai aimé tous les romans de Modiano, et Villa Triste en particulier, mais je ne me souvenais pas que le... parce que maintenant vous allez nous dire que vous avez lu Villa Triste. Il était là quand il l'a écrit. J'ai lu tout Modiano et je lui ai fait écrire son premier article. C'est pas vrai. Ça y est. Qu'il n'a pas écrit d'ailleurs. Voilà. Et je lui avais prêté des chaussures parce qu'il n'avait pas de chaussures assez grandes. Tu prêtes des chaussures à des gens pour écrire des articles. Il avait pas de chaussures. Surtout, il n'avait pas de chaussures assez grandes. Ça veut rien dire, quoi. À l'époque, il écrivait comme un pied, donc il lui a dit mets des. Je crois qu'il confond parce qu'il est persuadé qu'il a tourné avec Bourvil dans La Grande Vadrouille. Mais il a été coupé au montage. Et c'est la fameuse scène des chaussures. Non, mais c'est terrible. Voilà, c'est simple. C'est-à-dire qu'un jour, dans une émission de télé, il y aura un jeu. Pierre Bénichou dira « J'ai prêté mes chaussures au prix Nobel de littérature ». Et les gens devront dire « Oui, c'est vrai ». Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Isabelle Hervaux qui habite Mont-Saint-Aignan. Il est mort à New York en 1971 et selon ses dernières volontés, tiens, j'ai les mêmes, mais sauf que les miennes, elles seront sûrement pas respectées. Stravinsky. Pardon. Stravinsky. Et c'était quoi ses dernières volontés? Je sais pas, mais c'est Stravinsky. Voilà ce que c'est. Il fait moi le malin, Redman. Parce qu'effectivement, la réponse aurait dû être Igor Stravinsky. Mais puisque vous avez donné la réponse avant que je termine la question, C'est malin ça. j'allais terminer en donnant sa dernière volonté. Bah alors, quelle est la dernière volonté qui a été respectée? Remarquez, je vous ai un peu aidé puisque je vous ai dit que j'ai la même, mais que la mienne, hélas, ne serait pas respectée. De jeter ses cendres dans l'Hudson. Non. Dans le Havre? Non. Mais c'est ça. Ah non, de les déposer sur la barbe de Philippe. Je testais 100 dans la Neva. Non, d'abord, il s'est passé ça parce qu'il a été enterré. Bah ouais. De jeter son corps alors. Il a été enterré quelques jours plus tard dans la section orthodoxe d'un cimetière. Dans la section d'assaut. Non. D'être enterré avec quelque chose. Venise, d'être enterré à Venise. Au cimetière San Michele de Venise. Bonne réponse de Julie Leclerc. Qu'est-ce qui s'est passé en 37 minutes le 25 juillet 1909? La traversée de la Manche par Blériot. Excellente réponse de Paul Elkarat. Ah oui. Non mais ça c'est bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est bien. Ça c'est sûr. Ça fait 37 secondes la réponse. Même pas, c'était 9 secondes. Pour Déborah Guérin, qui habite Boulogne-Billancourt, je voudrais vous parler de quelqu'un qui est mort quasiment de chagrin, son moral miné. Il était en larmes parce qu'il a été témoin de la mort de ses deux fils légitimes. Je vais vous donner les deux noms de ses deux fils, Xantippe et Paralos. C'est encore C'est pas Malraux? Malraux, non. Non, c'est un grec de l'Antiquité. Mais c'est de la mythologie. C'est un grec. Est-ce oui. qu'il a existé? Ah oui, oui, qui a existé. Périclès? Périclès. Bonne réponse de Paul Elkarat. Oh non, moi j'en ai marre. Moi je prenais le Périclès. Et on avait beau lui donner de l'alcool de menthe au Périclès. Non, non. Il n'y avait rien à faire.
C'est ça qui est bien dans cette émission, il y a toujours un pour faire une blague de 88. Il y en a pour mais c'est ça qui est bien. C'est pour faire- Faites une blague récente, allez hop, on est reparti il y a 50 ans. C'est pour faire plaisir à votre coiffeur. Merci. Tu vas dire, le Riclès, quelle bonne. Ah, mais j'adore quelle ça. boisson, Alors, c'est c'est quoi vrai. J'adore. On C'est en mon- trouve où maintenant C'est mon petit secret. À la de- pharmacie. on en trouve dans ma shop pendant les enfants de la télé. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est mon petit secret. Je bois du Riclès pendant les émissions. Ah, c'est de la C'est bon. ça. Moi, j'en bois un petit peu avant de monter sur scène. Ouais, avec un peu de GHB dedans. Ah bah non, c'est pas pareil. Moi, Comme je ça, prends le toujours technicien, des GHB. boum. Ouais. Et ce sera la question suivante pour Christine Bonnet, qui habite Cernay-la-Ville, Christine Boutin. dans les Yvelines, qui est restée emprisonnée pendant 5 ans à Alger, et au départ emprisonnée avec son frère Rodrigo, qui lui est sorti avant lui. C'est un artiste. Un artiste, oui. C'est Salvador C'est pas Dali. Diego. Ah, Salvador Dali, non. C'était un Salvatore Italien. Adamo. Diego. Comment ça, Diego? Bah, Diego et Rodrigo, je trouve que Diego libre dans sa tête, Bah oui. derrière sa fenêtre. C'est pas lui. Ah, mais ça y est, c'est pas Cervantes. Cervantes. Bonne réponse de Paul Elkarat. Et oui, Cervantes. Oui, pendant la guerre de l'épante, je crois. Et oui. Bah, pleure pas, gamin. Il est content. C'est dingue, il est content. Ah, il va nous faire une crise Fais pipi, d'épilepsie. fais pipi. En Il y avait- 1560. Ça pouvait être vrai, ça y est. 2 mètres en prison, c'était tellement drôle. Eh oui, En parce que 1571. je vous ai pas dit effectivement les années, mais c'était en 1575. Ah oui, nous on pense à la guerre que d'Algérie. Cervantes et son frère Rodrigo ont été faits prisonniers. C'était des soldats à l'époque. Ouais. Il avait déjà perdu d'ailleurs Sa main. dans une bataille, la fameuse. Jamel Debbouze. Il a pas retrouvé. Non, la bataille de l'Épante. De l'Épante. Contre les Ottomans. Qu'est-ce qu'il devient, Jamel Debbouze? On le surnommait le manchot de l'Épante. Et c'est vrai qu'avec son frère Rodrigo, ils se sont fait arrêter en 1575, emmené à Alger. Et il est resté 5 ans en prison. Ce qui est fou, il est quand même pas mal, hein, ce type Cervantes, parce que sa mère a voulu les faire libérer en 1577. Mais elle n'avait pas assez d'argent. Il fallait payer à l'époque pour que quelqu'un puisse sortir de prison. Comme aux États-Unis. Et les geôliers, en fait, ont demandé trop de ducats. Il n'y en avait qu'un des deux qui a pu sortir. Et Miguel Cervantes s'est sacrifié pour que son frère puisse sortir avant lui. Il a fait 4 tentatives d'évasion. Et c'est seulement au bout de 5 ans que Cervantes a pu être libéré des prisons d'Alger. Excellente réponse de Paul Elkarat. Une question pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, dans le Maine-et-Loire. À qui doit-on ce très joli poème « L'étang dont le soleil chauffe la somnolence est fleuri ce matin de beaux nénuphars blancs. Les uns, sortis de l'eau, se dressent tout tremblants, et dans l'air parfumé, leurs tiges se balancent. » J'ai choisi, évidemment, vous l'aurez compris, ce poème à cause du mot « nénuphar », qui à l'époque s'écrivait « PH », ce qui n'a l'air pas toujours été le cas. Hein. Il s'est écrit F, c'est une erreur qui a fait qu'un jour, on l'a d'un seul coup transformé ce F en PH et on veut revenir finalement à l'orthographe originale. D'autres n'ont encore pu fièrement émerger, on parle toujours des nénuphars, mais leur fleur vient sourire à la surface lisse. On les voit remuer doucement et nager, l'eau frissonnante affleure au bord de leur calice. C'est 20e ou 19e? Alors, c'est plutôt du 19e. Musset. Lamartine. C'est pas Zlatan Ibrahimovic. Ah non, c'est pas C'est Zlatan. pas Baudelaire? Ah, c'est pas Baudelaire. J'ai dit plutôt du 19e parce que on va dire que c'est légèrement à cheval. Quelqu'un qui était né en 1868 et qui est mort à 50 ans en 1918. Ah, Apollinaire? Apollinaire, non. le poème s'appelle Les Nénuphars. Le poème s'appelle Les Nénuphars. Et donc, oui, je sais qui c'est. Eh bien, dites-le alors. Eh ben, ça me revient pas. Ah, eh ben non, je vois bien. C'est pas celui Prudhomme, non? Mais il est très connu. Ah, il est très très connu. Maurice Carême? Non. Front Noin. Pardon? Front Noin. C'est vrai qu'il est très connu. Ça, franchement, Il était à côté dans le restaurant aussi hier soir, celui-là. il avait un bonnet rouge. C'est le père de Jean Noin, Noin c'est le qui père était de un Jean Noin, poète, c'est un poète. excusez-moi. Mais bien sûr, Franc Noin. Mais c'est pas Franc Noin. Eh ben, il faut le Fort. dire, point. Vous dites ça y est pas, puis non, on achète cherche autre chose. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, tcha, 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 tcha. Les prix de la purée, hier soir, il vous en reste. Dites, vous allez pas me faire pas dans 1h30. Hein. C'est pas Paul
Paul Fort. C'est pas Paul Fort. Je propose que Baudelaire. le temps que vous réfléchissiez au nom, les nénuphars, au nom de l'auteur des Nénuphars, que je redonne le poème à Christina Cordula, parce que je suis sûr que avec la voix qu'elle a, elle l'interprétera beaucoup mieux que moi. Ah non, Christina. arrête. Tu veux que je lise ça? Ah oui, oui. Ah, c'est la catastrophe. Mais non, ma chérie, les Arrête. nénuphars, Non, mais ça là, va tu es en train bien. de me faire un châtiment, là. Mais non, pas un châtiment. Mais non, allons-y, attention. On encourage Ouh là Christina. là 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 là. Non, mais ça va. Pendant ce temps-là, les autres cherchent. Les nénuphars. Waouh. L'étang dont le soleil chauffe la somnolence est fleuri ce matin des beaux nénuphars blancs. Les uns, sortis de l'eau, se dressent tout tremblants et dans l'air parfumé, leurs tiges se balancent. C'est excitant. C'est bizarre, on le perçoit différemment, le poème, quand Le c'est- fait qu'un quand léger c'est ac- Christina. Elle le fait qu'un léger accent circonflexe. Continuez. Oh, ça m'énerve. D'autres On n'ont va pas tarder à demander le tarif, hein. émergé, mais leur fleur vient de sourire à la surface lisse. C'est joli. On les voit remuer doucement et nager, l'eau frissonnant affleure au bord de leur calice. Ah bah voilà, vous voyez. C'était magnifique. Magnifique. Malarmé, non, Jean-Pierre. Non, il est vachement connu. Je peux vous aider en vous disant qu'il était né à Marseille. Ah, Pape Diouf. Je l'ignorais d'ailleurs, vous voyez. Ah oui. Je l'apprends là, il est né à Marseille un 1er avril. Est-ce qu'il est enterré au Père Lachaise? Il vous reste 30 secondes maintenant pour... Évidemment, il repose à Saint-Pierre de Marseille. Ah non, alors, je l'ai pas. Non. Cimetière Saint-Pierre. Mais il a fait que des poèmes. Ah non, enfin, il a écrit en vers, ça c'est vrai. Alphonse Daudet. Alphonse Daudet, non. Edmond Rostand. Edmond sur le fil, Edmond Rostand. Ah, bravo. Bonne réponse. Bravo. Eh oui. L'auteur de Cyrano de Bergerac, de Chantecler. Vous auriez pu trouver Christine Bravo et Edmond Rostand. Mais oui, surtout qu'on l'a... Si vous aviez laissé ouvert votre iPhone. Non seulement on l'a tous appris à l'école, mais moi, en tant qu'instit, je l'ai fait réciter à mes élèves. Je sais pas ce qu'il t'a donné comme traitement cette fois-ci, le psy, mais c'est costaud. Je pense qu'il faut baisser la dose un peu, je pense. T'as pris un cacheton. Il faut arrêter d'en vendre à Pierre. Ils ont fumé du nénuphar, tu vois. Je sais pas s'il était F ou PH, mais ils l'ont fumé le nénuphar. À mon avis, t'es en surdosage là, ma Christine. Tu veux pas un J'ai arrêté un coca ou un café? On a l'impression que c'est le couple Prozac et Temestal. Les deux. Ouais, avec le petit Nopron à côté. Une citation pour Jean-Pierre Coste qui habite Richebourg. À qui doit-on cette phrase? Elle a glissé tout doucement dans le vice comme un pet de bonne sœur sur un vitrail de cathédrale. Saint-Antonio. Saint-Antonio, non. Audiard. Quelqu'un que j'aime bien citer de temps en temps Audiard. ici et qu'à chaque fois vous avez du mal à retrouver, je dois dire. Pierre Perret. Et c'est Pierre Perret. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Pierre Perret est octogénaire aujourd'hui. Il a fêté ses 80 printemps il y a quelques années sur la scène de l'Olympia. Et il nous écoute peut-être et on l'embrasse, Pierre Perret. Une citation pour Monsieur Roger Leroy qui habite Briec dans le Finistère, qui a dit: la philosophie, c'est comme la Russie. Sylvie Vartan. Pleine de marécages et souvent envahie par les Allemands. Un philosophe lui-même? Alors, philosophe, non, mais grand écrivain, oui. Français? Français, oui. Contemporain. Journaliste, scénariste, considéré aussi comme le chef de file d'un mouvement littéraire qui s'appelait les Hussards. Il est mort. Comment il s'appelle? Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi, non. Janson? Janson, non. Les Hussards, c'est... Il y a même un prix qui porte son nom. Nimier, Roger Nimier. Roger Nimier, Oh là. excellente réponse de Gérard Jugnot. Très fort, Gérard. Pour Gwenaël Béliot, qui habite Missillac, en Loire-Atlantique, qui a dit: bientôt l'été, épousez donc une femme ombrageuse. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Pierre Doris? Non. Il s'agit là d'un poète, chansonnier, Décédé? décédé en 1890. Oh là oui, d'accord. Oui. Jules Jouy? Pardon? Jules Jouy. Jules Jouy. Excellente réponse de Florian Gazan. On
on avance, hein. On avance, on rien sur le nom de famille, on est d'accord. On passe à la suite. Merci. C'est vrai que sur gentil. Jules, Merci. il y a beaucoup de vannes salaces. Merci les gars, c'est gentil, merci. Non, mais se rappeler de Jules Jouy, il fallait le faire. Le nom est facile à retenir. Vous savez quelle phrase on doit à Jules Jouy? C'est parti trop tôt. L'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Simone, ça vient? Non, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. C'est de Jules Jouy. C'est comme ça qu'on avait cité la première fois son nom ici aux grosses têtes. Et Monsieur Gazan, je dois dire, a une mémoire absolument incroyable. C'est incroyable. Une citation pour Émilien Guiard, maintenant, qui habite Nîmes, qui a dit « Vous pouvez faire une réplique drôle qui va faire hurler de rire le public à Lyon, mais qui ne marchera pas du tout à Saint-Étienne parce que c'est beaucoup trop loin. » Muriel Robin. Non. C'est un Lyonnais. C'est un Lyonnais. Humoriste. Vincent de Dienne. Jacques Martin. Une bonne réponse de Gérard Junior. Ah, Bon, alors, eh ben, en tout cas, à côté de Saint-Étienne, là où je suis né, à Montbrison, je voudrais dire que Montbrison fait partie des villages, est dans le concours des plus beaux villages de Fleury. Ah oui. Ouais, C'est vrai? Oui, c'est vrai. De Fleury ou pas Fleury? Fleury. Ah oui, Fleury. Il y a surtout le nid d'une très belle fleur. Allez. Oula, attention. Oh là 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 là. Elle est en miettes ou pas? Bah toi. Oh, Monsieur Géniaud, faites des compliments à Mademoiselle Robin. En tout cas, il y a très longtemps qu'on m'a pas appelé Fleur. Ça alors, Gérard, qu'est-ce qui vous arrive? Je sais pas. Puis c'est agréable pour Valérie qui n'est pas Puis c'est beau les villages Ah non, mais ça, Gérard, il me fera jamais un compliment. C'est vrai? Ah ben non, quand Thierry Lhermitte m'avait rencontré à l'époque. Dans les années 80. Thierry était revenu en disant j'ai rencontré la plus belle femme du monde. Et quand Gérard m'a vu, il a fait ah, c'est ça. Alors moi, c'est vrai qu'il pouvait se le permettre avec son physique. Sacré Gérard. Une dernière citation, vous voulez bien? Oui. Pour Laurie Escrouzaille, qui habite Gaillac, dans le Tarn, qui a dit « Il y a 2 étapes dans le mal de mer. D'abord, vous avez peur de mourir. Ensuite, vous avez peur de ne pas mourir. » Olivier de Kersauzon? Eh ben oui, c'est Olivier de Kersauzon qui sera là demain avec nous. Grand retour d'Olivier de Kersauzon demain aux grosses têtes.